Donc il va falloir que je vous invente d'autres exercices pour demain, alors, ou on fera les suivants, mais les suivants c'est cause à effet. Il faudrait que vous vous rappeliez des définitions de ça, des causes et des effets. Bon, on peut essayer. Ou sinon, je vous en inventerai d'autres d'ici à demain, ça fait juste. Exercice, de toute façon, on va les voir un petit peu plus tard. T'as déjà lancé l'enregistrement sur le truc? Non, il faut que je rappuie dessus. Je suis en train de mettre de l'ordre d'abord dans mes... on va finir avec le non conceptuel. Mais une fois qu'on a compris conceptuel, non conceptuel, c'est très facile. Et après, on fera un exercice et après, on ira voir les consciences valides qui réalisent ou pas leurs objets, etc. Je pense que là, ça devrait être bon. Ça marche là? Non. Non, ça va pas là marcher. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non. Voilà, c'est bon. D'abord, Marc, il devait nous donner une réponse. Une fois qu'on était dans les débats, quand on avait vu les débats la dernière fois, vous vous rappelez A, B, C. A, c'est le sujet, comme le son. B est impermanent. C, parce qu'il est un produit. Et on avait dit que pour que le syllogisme soit complet, il fallait les 3 critères. Le sujet et la raison, A, C. Si c'est la raison, c'est nécessairement le prédicat. Si c'est C, c'est nécessairement B. Si c'est impermanent, c'est nécessairement un produit. Et le 3e filtre qu'on sautait en général, c'est la contre-implication. Si ce n'est pas B, c'est nécessairement pas C. La question, est-ce qu'on peut trouver un syllogisme où ce qui est C est nécessairement B, donc on a l'implication de base, mais où la contre-implication n'est pas valide? En général, c'est logique que quand on a une implication, l'implication contraire, mais les Tibétains, ils vont vous trouver une réponse. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Je n'ai pas trouvé. Par contre, je me suis dit que ça a tout son sens, même notre langage commun, de l'utiliser. En fait, on l'utilise très souvent. J'étais en train de regarder un film et il y a un agent qui demande à l'autre est-ce qu'il est mort? Sous-entend est-ce qu'il est toujours vivant? Sous-entend il est vivant parce qu'il respire. Et l'autre il répond non, il ne respire plus. Donc en fait, il répond il ne vit plus parce qu'il ne respire plus. Donc pas B et pas C. Et pas C, donc l'implication inverse. Ouais. Nier, quand on nie le prédicat, le son est impermanent. Donc ça veut dire, d'accord, on dit le son est impermanent parce que c'est un produit. On dit la contre-implication veut dire si ce n'est pas impermanent, c'est nécessairement pas un produit. C'est ce qu'on est en train de dire. Et là, c'est ce qu'il avait fait lui pour faire comprendre que le gars il est mort. Il a dit il ne respire plus, donc il ne vit plus, donc il est mort. Donc c'est en contre-implication qui a été utilisé. Mais d'habitude. On n'exprime pas toujours, Parce qu'on n'exprime pas, ou plus que c'est la Après, c'était une implication. Oui, c'était impliqué dans la réponse. Parce qu'en général, quand on dit si c'est un produit, c'est nécessairement impermanent, ça implique naturellement, en général, que ce qui n'est pas impermanent, ce ne sera pas un produit. D'accord? Maintenant, donc, Geshe Gelsen, pour lui faire comprendre ma question avec mon langage, il ne comprenait pas. Je lui ai envoyé un WhatsApp, il était mort de rire, il me dit on en reparle demain. Donc il a fallu que j'aille le voir. Et que je lui pose. Geshe Gelsen, pardon. Le Geshe Gelsen, c'est le Geshe avec lequel je travaille, pour lequel je traduis un Nalanda. Donc quand j'ai des doutes ou quoi que ce soit, je vérifie avec lui. Même s'il y a des doutes qui viennent d'ici, je peux vérifier avec lui directement par WhatsApp. Service très efficace. Et moi, quand j'ai été le voir, il expliquait ah oui, il y en a, mais ça ne me vient pas tout de suite. Donc il me dit attends, je te rappelle plus tard. La réponse, mais c'est quelque chose, c'est pas pour nous. Un objet de l'ouïe, ça c'est la définition du son, un objet de la conscience, ok. Donc le A, le sujet, c'est un objet de l'ouïe. Le prédicat, il est différent de 1, on parle de 1 ou différent, mais il n'est pas 1 avec 1, parce que seulement 1 est avec 1, vous allez me l'expliquer après. Donc il est différent de 1, l'objet de l'ouïe, et il dit, parce que c'est quelque chose qui existe, et qui n'est pas défini un homme. C'est une définition.
Ça existe, c'est une définition, mais ce n'est pas un avec différent. Et à partir de là, il faut que tu fasses ta contre-implication. Donc c'est un petit peu poussé, c'est pas notre niveau, quoi. Non. Donc je te laisse y penser, puis tu le renvoies à Geshe Jampel après. Et là, il disait, c'est un exemple où il n'y a pas de contre-implication, c'est ça? Où il y a l'implication de base et il n'y a pas de contre-implication. Donc si on fait l'implication de base dans ce jargon, l'implication de base, c'est si c'est la raison, c'est nécessairement le prédicat. Donc si c'est un existant qui n'est pas un infiniendum, c'est nécessairement différent de 1. Ok. Si ce n'est nécessairement pas différent de 1, c'est nécessairement pas... Non. Oui, c'est là que ça ne devrait pas marcher. Si ce n'est pas nécessairement différent de 1, Donc si c'est 1, ça peut être 1, mais qui n'est pas un définiendum. si c'est 1 avec l'objet du 8, ça peut être 1. Si ce n'est pas différent de 1, c'est 1. Et 1 c'est un définiendum. Donc ça peut être 1. Donc la contre-implication mais est pas un pas correcte. définiendum. Donc ça peut être autre qu'un définiendum. La contre-implication correcte, ce serait de dire si ce n'est pas différent de 1, Donc si c'est 1, ouais, exactement. Si c'est 1, c'est nécessairement pas un définiendum. ah oui. Oui, c'est double négation. Si ce n'est pas différent de 1, donc là on parle de si c'est 1, ce n'est définitivement pas un définiendum, ça serait la contre-implication. Mais là on a ah non, c'est pas un définiendum, c'est une définition. Ah non, parce que la raison disait ça existe et ce n'est pas un définiendum. Alors que là, ça serait un définiendum. Si ce n'est pas différent de 1, donc si c'est 1, ce n'est pas un définiendum, c'est ce qu'ils disent eux. Alors que dans notre exemple, c'est 1 et ce n'est pas un définiendum parce que c'est une définition. En fait, c'est vicieux. Je passe mon tour. Ouais, moi je vais Non. Regarde ça l'année prochaine. Non, il faut y aller par étapes et puis il faut être un peu plus clair. Moi, déjà, quand j'ai vu 1 est différent, j'ai dit oh, Geshe-la, mais c'est pas différent, c'est 1. Un différent, c'est plusieurs multiples, ou c'est 1 ou c'est multiple. Moi, j'avais pris dans ce sens-là déjà. Là, il va falloir qu'on fasse marche arrière. Non. Voilà. En tout cas, donc apparemment, il y a quelques options possibles, mais c'est à notre niveau, on va dire que c'est pas possible. On est bien d'accord. C'est un coup à se C'est toujours les rendormir. fameuses exceptions, il y a toujours des exceptions, c'est ça? Mais ça, dans la façon de formuler, ouais. Mais ça, c'est avec tous ces... Ouais. Donc, on a réglé ce problème-là. Si tu veux, je te renvoie le tibétain et puis tu vois avec Geshe Jampel. Donc, on va aller à un sujet plus facile, non conceptuel. Donc, conceptuel, c'est vraiment facile. Une fois qu'on a vu le conceptuel, qui était le point le plus important des deux, parce qu'on a vu qu'on fonctionne au quotidien avec le conceptuel. 11, page 11, 3b. Oui. Conscience non conceptuelle. C'est la même définition que tout à l'heure, mais en mettant une négation, tout simplement. C'est facile. C'est une cognition qui est libre d'être une cognition déterminative qui appréhende une généralité du son et une généralité du sens comme étant apte à être mêlée. Donc on a pris la définition d'une conscience conceptuelle et on a mis non, c'est pas ça. C'est pas compliqué. Vous comprenez la dynamique de la définition? Tout ce qui est non conceptuel, pour voilà. dire que c'est tout le reste. C'est une cognition qui n'utilise pas une image générique en gros. Non? On est d'accord? Oui? Une cognition qui est libre d'être une cognition déterminative Qui appréhende une généralité du son et un sens. Généralité du son et du son généralité comme Qu'est-ce que c'est déjà? Oui, c'est que tu peux avoir le nom et l'objet dans ton image générique de la conscience conceptuelle, tu peux avoir les deux, l'objet et le nom. Psalétion, L'histoire de la guitare. psalterion et voilà la guitare. Ouais. Alors, mais là, en fait, c'est ce qu'on a pris. Ils ont pris la définition d'une conscience conceptuelle et ils ont dit que cette conscience non conceptuelle, c'est une conscience qui est libre de ça, libre d'être une conscience conceptuelle, libre d'utiliser une image générique. D'accord? Ils ont fait copier-coller de la définition de conscience conceptuelle et ils ont mis la négation. Pardon, la négation, c'est qui est libre d'être, qui est sans. C'est une autre façon de traduire libre de, être sans.
sans cela. Ouais. En fait, c'est une cognition qui n'est pas une cognition, une Voilà. conscience conceptuelle. Et bien, c'est comme ça qu'on Et qui l'appelle. mêle le son et le sens. Elle n'utilise pas. Voilà. Elle n'utilise pas la représentation mentale. C'est comme la conscience visuelle qui regarde la tanka. Elle n'utilise pas la représentation mentale. C'est tout simplement ça. Ouais. Ah oui, parce que ça veut dire que si on regarde un objet où on le reconnaît et c'est une perception directe ou subséquente, où on ne le reconnaît pas, alors c'est une... Ça peut être inattentif si on Inattentif n'y est pas ou conscient. erroné. Ouais. Ça, parce qu'on Ou connaît erroné pas, si on le simplement. perçoit d'une façon différente. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok. Non, ça veut juste dire qu'elle n'utilise pas l'image générique. Ok. Alors que conceptuel, c'est l'image générique qui est utilisée, la représentation mentale. La conscience non conceptuelle n'utilise pas. Elle voit directement. Et l'exemple classique, c'est regarder, voir le tanka ou écouter le chant des oiseaux. Ouais. Et... Ouais. Et ça regroupe les 5 consciences sensorielles, en fait. On va voir là, justement, dans le tableau, là, on a toute l'information. Cette conscience non conceptuelle, quand elle est divisée, elle peut être ou erronée ou non erronée. D'accord ? Maintenant, on disait qu'une conscience conceptuelle est une conscience erronée parce qu'elle pense penser à l'objet alors son objet est en fait la représentation générique, l'image générique. La conscience conceptuelle, son objet apparaissant, c'est l'image générique, la représentation de l'objet. Oui. Alors qu'elle pense que l'objet existe pour la conscience conceptuelle. L'image mentale du cheval n'est pas le cheval. Voilà. Imaginez la discussion d'hier n'est pas entendre le son de la discussion d'hier. C'est toujours, on passe par une image générique, donc on dit qu'une conscience conceptuelle est erronée. Elle peut être juste quant à son objet d'engagement, le vrai, l'objet qu'elle comprend, mais il y a toujours, ça passe via la représentation, via cette image générique, alors qu'elle croit que ce qu'elle voit ou ce qu'elle pense, c'est la réalité. Alors qu'en fait, c'est une image de la réalité qu'elle voit. Donc c'est là qu'on dit son image apparaissant, elle est erronée par rapport à son image apparaissant, à son objet apparaissant, parce qu'elle croit, quand on pense à la tanka, on croit qu'on pense à la tanka, en fait on pense à une image générique de la tanka. D'accord ? Donc elle est erronée. Même une conscience conceptuelle qui va réaliser son objet d'engagement, comme la vacuité, elle sera correcte par rapport à son objet d'engagement, qui est la vacuité, parce qu'elle le réalise, c'est correct. La vacuité est son objet d'engagement, est ce qu'elle réalise. Comme elle est conceptuelle, elle le réalise via cette image générique. Donc, même si elle est correcte, elle est erronée en rapport à l'objet apparaissant, parce que c'est une image générique. C'est une représentation de la vacuité qui lui apparaît. Donc, l'objet apparaissant n'est pas le vrai objet, c'est juste une représentation de cet objet. Donc, elle est erronée par rapport à cet objet apparaissant. Alors qu'elle peut réaliser l'objet, la vacuité en tant que telle. Elle peut la réaliser, mais via ce voile, via cette représentation. Donc, elle sera erronée par rapport à cette représentation qui est l'objet apparaissant. D'accord ? Ok, ça c'est en général par rapport à l'objet apparaissant. Ici, quand on fait une différence dans les consciences non conceptuelles, on peut utiliser le même mot erroné, non erroné, mais ça a un sens différent. Dans notre, ici, conscience non conceptuelle, elle n'a pas de problème avec l'objet apparaissant. Ouais. Elle n'utilise pas une représentation, elle voit l'objet. La conscience visuelle voit la tanka. Avec les yeux, l'oreille entend le chant des oiseaux. Et un être arya supérieur réalise la vacuité directement. D'accord ? Donc, ils n'ont pas de problème, ils ne passent pas via une représentation, donc ils sont corrects, elle est non erronée par rapport à l'objet apparaissant. Donc, par contre, là, elle peut être erronée en termes si elle comprend quel est son objet de base. Voilà, division ici, ça sera par rapport à l'objet d'engagement, son objet principal. Donc, c'est là qu'on va avoir cette notion de conceptuel non erroné ou erroné. Non erroné, c'est les plus faciles. Définition d'une conscience non conceptuelle, la vision, l'ouïe par exemple, écouter le chant de la perdrix. C'est une conscience donc non conceptuelle, non erronée. Elle a une apparence claire.
qui est non erroné au regard de son objet apparaissant, un phénomène spécifiquement caractérisé. C'est ce qu'on vient de dire. Écoutez la conscience auditive qui écoute le chant de la perdrix. Son objet apparaissant, c'est le chant de la perdrix. Et l'objet qu'elle réalise, donc son objet d'engagement, c'est aussi le son de la perdrix. Oui. Donc, il n'y a aucun problème. Elle est non erronée. Dans les deux sens, au niveau de l'objet apparaissant, le chant de la perdrix, qu'au niveau de son objet d'engagement, le chant de la perdrix. On a laissé de côté les images, les représentations mentales, généralisées de sons et tout ça, ça on les a laissés de côté. Et donc il est dit, c'est une cognition ayant une apparence claire. Apparence claire, ça veut dire qu'elle voit l'objet tel qu'il est. Pas en termes de réalité ultime, mais dans le sens où elle ne voit pas l'objet via une généralité de sens ou de son. Elle ne voit pas l'objet via cette représentation mentale. C'est ce que veut dire apparence claire. D'accord? Parce que ça, c'est un terme qu'on va retrouver à l'occasion. Si on vous parle quelque part d'un exemple de quelque chose qui a une apparence claire, ça veut dire que l'objet apparaît, et ce n'est pas donc une représentation mentale qui apparaît, c'est l'objet en tant que tel. Donc ça veut dire qu'elle sera non conceptuelle, cette conscience. D'accord? Donc apparence claire, ça veut dire que c'est l'objet en tant que tel, qu'il n'y a pas d'image générique, ça veut dire que c'est une conscience qui sera non conceptuelle quand on utilise ce terme. On est bon avec cette définition? Tout va bien? Exemple, division, pardon. Donc ces consciences non conceptuelles et qui sont correctes, qui sont non erronées, c'est ce qu'on appelle des perceptions directes. Dans notre division des 7 consciences, on va voir la première catégorie qui s'appelle perception directe, c'est celle-là. Non conceptuelle, non erronée, perception directe. Et dans les divisions, on voit qu'elle peut être sensorielle, conscience visuelle, de la tanka, auditive du chant de la perdrix, gustative, du chocolat, goûtant le chocolat, et olfactive, l'odeur des tulipes, la rose, le lilas en ce moment, et le muguet, le 1er mai. Et la dernière, c'est tactile, toucher le feu. Ouais. Ça, c'est toutes ces consciences sensorielles, tant qu'elles ne se trompent pas par rapport à l'objet avec lequel elles ont contact, elles sont non conceptuelles et non erronées. D'accord? Elles sont correctes. Elles voient l'objet tel quel au niveau conventionnel, on ne va pas se compliquer la vie. D'accord? Après, il y a les mentales. Ça va être quand on va parler de la réalisation directe de la vacuité, par exemple. Ah non, ça c'est une yogique par contre, mais c'est une mentale aussi. Mentale, oui, on va y avoir un petit peu plus tard. La mentale, oui. Le dernier moment des consciences sensorielles, clairvoyance et le rêve d'apparence claire. On va le voir un peu plus tard. Parce que, en fait, on va voir quand on a une différence entre une division des consciences entre sensorielle et mentale. Sensorielle, c'est ce qui se joue avec les facultés sensorielles, les 5, d'accord? La vision, l'odeur, etc. Et toutes les autres consciences sont mentales. Là, dans notre division en 4, ces 3 dernières consciences, ce sont 3 consciences mentales, ce qu'on appelle la conscience mentale, la conscience autoconnaissante et la conscience yogique. Toutes les 3, c'est des consciences mentales. Et il manque d'ailleurs la conscience inattentive ici, en fait. Qui a une apparence claire. Ouais. Ouais, on est bon avec ça en général. Donc on parle d'une réalisation directe de la vacuité, par exemple. On va parler de la perception directe de la tanka. Là on est bon, on est dans le non conceptuel, non erroné. C'est facile jusque-là, ouais. La suivante, division numéro 2, conscience non conceptuelle erronée. Définition, une cognition ayant une apparence claire, ce qui veut dire qu'elle est non conceptuelle, apparence claire, il n'y a pas d'image générique, non conceptuelle. Elle est erronée au regard de son objet apparaissant, parce que son objet apparaissant est un non existant. C'est l'histoire de la corde et du serpent, non?
Oui, mais plus facile, les cornes du lièvre. Ah, bon, d'accord. Oui, ouais. Voir au loin, et il y a plein d'exemples comme ça. Voir au loin, on voit le lièvre là-bas au loin, on pense que c'est des cornes qu'il a. On voit les cornes du lièvre. Les cornes du lièvre, ça n'existe pas, d'accord? Et à un moment donné, si on les voit, on a la discrimination minimum qui va dire, oh, c'est les cornes du lièvre. Donc on pense, on a vu les cornes du lièvre. Non, ça serait une erronée non conceptuelle. Voir l'autre exemple, c'est voir la neige bleue dans la montagne. Par rapport s'il y a des reflets ou s'il y a des lunettes de soleil, je ne sais pas, au lieu de voir la neige blanche, on va voir la neige bleue dans la montagne. On va penser que c'est de la neige bleue, on perçoit de la neige bleue. En fait, ce n'est pas de la neige bleue, c'est de la neige blanche, mais dû à une certaine cause d'erreur, on l'aperçoit bleue. D'accord? Mais l'œil, il va percevoir la neige bleue, par exemple. Comme on dit, quand on a la jaunisse, on voit jaune. Oui, par exemple aussi. Voir jaune sous la colère, ça c'est un des exemples qui va y être. La conche jaune, c'est un autre exemple. Quand on a les conches là, sur les autels qui représentent la musique et autres, les voir jaunes alors qu'elles sont blanches, par exemple. Donc tout ce qu'on voit, par exemple, et ça peut être au niveau du son, ça peut être au niveau... Mais le visuel, c'est tellement flagrant chez nous que c'est plus facile à utiliser. Toutes ces consciences qui ne sont pas conceptuelles, comme les consciences sensorielles, mais qui sont erronées par rapport à leur objet. Apparaissant. Oui, en quelque part, c'est des hallucinations. Ouais. Que ce soit aussi auditif ou... Oui, tout à fait. Auditif ou bonjour ou autre. Par exemple, si tu entends le son d'un oiseau, tu dis j'entends un rossignol, puis quelqu'un qui dit non, mais ça c'est pas un rossignol, c'est un rouge-gorge. C'est une forme d'erreur. On va voir après, justement, il y a différentes formes d'erreur. C'est par rapport à la fonction, spécificité, etc. Ouais. On voit d'une couleur rouge au loin. C'est la couleur du feu, on ne sait pas, par exemple. Mais ça, c'est pas forcément erroné, c'est juste qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Là, c'est une conscience erronée. On va penser au camp du lièvre et à la neige bleue, par exemple. D'accord? Conscience non conceptuelle, non erronée, par rapport à son objet apparaissant. Si c'est erroné, c'est forcément faux. Mais c'est le danger, parce qu'en français, on va traduire erroné ce qui est faux ou non. Ils utilisent erroné ici pour ce que serait une conscience fausse. Pour dire wrong, c'est ça. C'est une conscience fausse numéro 7. Ok, c'est ça. Là, c'est la dernière conscience. Dans les 7 consciences, c'est une conscience fausse. On pourrait faire homework pour la semaine, pour le prochain cours, ça serait de mémoriser les 7 consciences. C'est pas compliqué. Oui, parce que je crois qu'en anglais, justement, on dit mistake with the appearing, but... Mais là, dans la définition, c'est pour ça que le erroné ici, c'est un mot qui n'est pas correct. Okay. C'est pas erroné par rapport... Ouais. Be mistaken and wrong. And wrong. Oui, mais c'est wrong with the engaged object. Et en fait, ici, il est faux avec l'objet. Mais en fait, quand ils disent... Non, mais en fait, quand il dit qu'il est faux par rapport à l'objet apparaissant, c'est parce que, par exemple, quand on a l'exemple de la conscience visuelle qui voit la neige bleue, en fait, l'objet apparaissant, c'est la neige blanche. L'objet apparaissant est correct, mais la vision le perçoit comme de la neige bleue. Donc, elle est erronée par rapport à son objet apparaissant, de sens où ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, ce n'est pas l'objet apparaissant. Donc, en fait, elle est erronée sur l'objet d'engagement. Son objet d'engagement, c'est la neige bleue, et ce qui lui apparaît en réalité, c'est la neige blanche. Donc, pour ça, quand on dit une conscience fausse serait erronée avec son objet d'engagement, parce qu'elle perçoit la neige bleue. Mais elle est fausse, son objet d'apparition n'est pas son objet d'engagement. C'est la neige blanche. L'objet apparaissant, c'est la neige blanche, c'est ce qui va se manifester à la conscience, mais elle va percevoir comme la neige bleue. Objet d'engagement. L'objet d'engagement est faux. Ouais. L'objet qui apparaît, c'est un objet correct. Dans ces 2 exemples, correct. C'est la neige blanche. Ce qu'elle perçoit, c'est la neige bleue. La neige bleue n'existe pas. C'est un non-existant. Et c'est son objet d'engagement, la neige bleue. C'est ce qu'elle comprend, elle, neige bleue. D'accord? Alors, ce qui apparaît, c'est un objet correct. Ouais. La même chose avec les cornes du lièvre. Ce qu'elle va voir au loin, il y a ces 2 trucs du lièvre. Ça existe, ce sont éventuellement les oreilles du lièvre, d'accord? Donc ça, c'est ce qui apparaît, les oreilles du lièvre. Elle le perçoit comme étant des cornes du lièvre. Et c'est là qu'on fait une différence entre l'objet qui apparaît et l'objet qui est conçu. L'objet d'engagement et l'objet apparaissant. Là, on va avoir une différence. C'est d'accord différent. C'est erroné, on regarde son objet apparaissant qui est un non existant. C'est encore autre chose. Non, sur le nom, oui. En fait, oui, je pense que c'est un problème de formulation parce que l'objet apparaissant, il est correct.
Mais ce qui est compris est incorrect par rapport à l'objet apparaissant. Et c'est Ah oui, l'objet oui. d'engagement qui n'existe pas. L'objet d'engagement est un non-existant, la neige bleue. Et c'est erroné par rapport à l'objet apparaissant qui lui existe, qui est la neige blanche. Oui, c'est juste une formulation de mots. C'est pour ça que c'est bizarre d'être formulé comme ça. C'est un peu... Ouais, c'est bizarre. Hein, Ouais. Mais on va le voir quand on a les exemples. Oui, c'est flagrant. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils disent la division d'une conscience non conceptuelle erronée. Donc, cette vision est erronée qu'on a une hallucination, comme tu dis. Ça peut être sensoriel ou mental. Et l'exemple de la conscience mentale, c'est pas évident. Erroné. Oui, la conscience mentale non conceptuelle erronée. Tu donnes quoi comme exemple? Oui, c'est ça. Ils appellent ça un rêve lucide ou la clairvoyance de Shamatha. Oui, ou c'est pas clairement une personne dont on croit qu'il fait ça, alors il fait autre chose. Donc l'histoire du rêve lucide, c'est où est-ce qu'il est celui-là? Parce que ça, c'est ce qu'il y a dans le texte traditionnel pour démontrer une conscience mentale. Le problème pour celles qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est que nos consciences mentales, quasiment toutes nos consciences mentales sont conceptuelles. Toutes. Sauf il y a 2 ou 3 exemples qui sont donnés. Et c'est là qu'on va les avoir, ces exemples. Donc, tant qu'on n'est pas un être noble, un être arya qui réalise directement la vacuité, etc., toutes nos consciences mentales sont conceptuelles. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Oui, c'est pour Julia et Sylvie. D'accord? Toutes nos consciences mentales sont conceptuelles. Et il y a 3 exceptions. Une qui est le dernier moment, une fois qu'on a une continuité d'une conscience visuelle qui regarde la tanka, le dernier moment, il y a une conscience mentale de la tanka. D'accord? Cette conscience mentale, elle est tellement courte qu'on n'a pas le temps de la réaliser, d'en prendre conscience. Okay? Ça, c'est l'exemple d'une conscience mentale non conceptuelle. Et pour nous, c'est une cognition inattentive parce qu'on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Je répète, c'est à la fin de la continuité de la conscience visuelle de la tanka, il y a un moment qui est une conscience mentale non conceptuelle. Et c'est ce qui va faire le lien avec la conscience conceptuelle qui viendra après, qui va analyser, j'ai vu la tanka, elle est grande, elle est jolie, là. Donc il y a ce petit moment qu'on ne peut pas percevoir en tant qu'être ordinaire d'une conscience mentale non conceptuelle. C'est une exception. Par exemple, si devant un paysage, on est d'un seul coup, on va dire, sidéré, quoi, devant... Mais ça, c'est le côté conceptuel. On a vu le paysage, ça a duré un certain nombre de moments, ça peut être 1 seconde, ça peut être 10 minutes, ça peut être ce qu'on veut. Après, à la fin de cette continuité de la vision en regardant la tanka, il y a un petit instant qui était une conscience mentale non conceptuelle qui fait qu'ensuite, on va avoir toutes ces analyses conceptuelles. J'adore, j'aime, je suis, je me sens, etc. Et c'est aussi pour cette école des sous-tantrika aussi? Oui. Parce que je pensais qu'eux faisaient ça avec leur self-knower. Non, oui, c'est encore autre chose. Okay. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a ce petit moment, c'est une exception pour nous, pour les êtres normaux, on a cette conscience mentale non conceptuelle. C'est justement la perception sensorielle? Non, c'est mental. Après, à la fin du sensoriel. Exactement, c'est ce qui fait le lien entre les deux. Tu as regardé la tanka, oui. et après tu commences à y penser. Oui. Et entre la vision de la tanka et la pensée conceptuelle de la tanka, il y a ce petit moment très court d'une conscience mentale qui est non conceptuelle. C'est tellement court qu'on ne le perçoit pas. Mais comment on sait que ça existe puisqu'on ne le perçoit pas? Apparemment, c'est par rapport aux yogis qui se sont rendus compte. Oui, pour nous, c'est une histoire on l'accepte. Parce que c'est dit, on va voir dans les inférences plus tard. C'est comme ça a une certaine logique, donc on peut accepter, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître directement. On ne peut pas certifier. Voilà. En tant qu'être ordinaire. On ne peut pas certifier. Quand on voit quelque chose, on découvre quelque chose et qu'on peut être subjugué ou en état de sidération, quand il y a tout qui... Mais ça, c'est mental conceptuel. C'est du mental conceptuel. Oui. Ouais. Un autre exemple, c'est la fameuse clairvoyance. Quand on développe shamatha, le calme mental, une fois qu'on a obtenu le calme mental, on a des capacités extrasensorielles, des pouvoirs extrasensoriels qui sont développés grâce à cette qualité de concentration de l'esprit. Il est raffiné par la concentration, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus rien, on est d'accord? Shamatha, on peut méditer pendant 4 heures sur un même objet
sans se détourner de l'objet, sans aucun des deux obstacles, ni l'agitation mentale, ni la torpeur. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel dont on a besoin apparemment pour aller sur le chemin, pour soutenir le reste, cette qualité de concentration. Une fois qu'on a ce qu'on appelle shamatha, donc cette qualité de concentration très spécifique, à partir de là, on obtient naturellement ces pouvoirs extrasensoriels. Donc ça va être au niveau, il y en a 5 ou 6, il y a 2 façons de les diviser. Donc ça peut être percevoir, voir des choses au loin que normalement on ne voit pas, mais à une grande distance. Ouais. Donc ça peut être entendre des sons à des milliers de kilomètres aussi, cette perception extraordinaire. Et ça peut être la clairvoyance, ce qu'on appelle nous clairvoyance, qui est pouvoir percevoir l'information, ce qu'on appelle littéralement, ils disent lire l'esprit des gens. Ouais. Lire dans la conscience d'autrui. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est la façon de l'expliquer, c'est que le physique donne des informations qu'on perçoit à ce moment-là, que nous on ne perçoit pas, qui font que la personne va connaître le niveau d'affliction mentale, de perturbation mentale présente à ce moment-là dans l'autre personne. Quand on voit la personne, on est en face à face, quoi, pas de loin. Ouais. Ça peut être de loin aussi. S'il n'y a plus la limitation visuelle, ça peut être de loin aussi. Ça peut être dans la foule, au marché, là-bas au loin, tu peux voir quelqu'un et percevoir, avoir cette clairvoyance de la personne. Les 3, il y en a une, c'est voir les vies futures pour soi-même et autres, et voir les vies du passé pour soi-même et autres également. Donc c'est ces capacités extrasensorielles qui sont développées par la shamatha, et elles sont toutes mentales. Donc même le fait de voir au loin à des milliers de kilomètres, ils disent que ce n'est pas visuel en tant que tel, c'est une conscience mentale qui a été développée avec shamatha. J'imagine que par rapport à l'œil, il doit y avoir justement ce gap qui est fait et la conscience mentale qui perçoit au loin. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la clairvoyance ici, ce qui est prise comme exemple, cet exemple d'une conscience mentale non conceptuelle qui voit les perturbations de la personne en face, de la façon dont c'est décrit. Et c'est non conceptuel et c'est mental. D'accord ? C'est un autre exemple. C'est pas la clairvoyance magique qu'on pourrait avoir, où des fois de temps en temps on a une idée ou une perception, c'est pas ça, c'est quand même très précis celle qui mentionne comme clairvoyance ici. Ouais. Donc ça c'est un exemple, conscience mentale, non conceptuelle pour nous. Et l'autre c'est cette fameuse histoire d'un rêve lucide. Un rêve peut être conceptuel ou non conceptuel. Pour nous en général les rêves sont conceptuels. Et c'est vrai quand on y pense, quand on pense au rêve, non ? Quand on pense à un rêve, on pense à une image mentale, non ? Quand on rêve de l'âme, on ne voit pas l'âme, on est d'accord. Mais apparemment, il y a des rêves qui ont une apparence claire. Il y a des exemples de rêves qui ont une apparence claire. Je vais vous la trouver. L'exemple. Une conscience de rêve qui voit clairement, donc c'est une apparence claire, non conceptuelle, qui voit clairement comme bleu le bleu dans le rêve. C'est une conscience mentale, la conscience de rêve est mentale, c'est pas sensoriel, on est d'accord ? C'est pas visuel, c'est mental. C'est une conscience non conceptuelle, parce qu'ici ils disent elle voit l'apparence claire, donc il n'y a pas d'image mentale. Et ils disent c'est un exemple d'une conscience mentale non conceptuelle qui est fausse. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de bleu. Mais dans le rêve, elle perçoit le bleu comme bleu. Donc c'est dans ce sens-là où elle est décrite comme... C'est comme ma façon de l'interpréter éventuellement, ça serait dans le rêve, une conscience visuelle. C'est comme si tu avais une conscience visuelle dans le rêve qui voit le bleu de la mer, par exemple, non? Donc, tu as vraiment l'impression de te noyer et puis tu te réveilles. Et tu vois le bleu. Ça, en fait. Mais tu vois le bleu en tant que bleu. Donc il y a comme l'action d'une conscience visuelle au niveau éveillé, c'est ce qui se passerait dans le rêve. Donc comme c'est un rêve, c'est faux, parce qu'il n'y a pas le bleu, on est bien d'accord, il n'y a pas l'océan, il n'est pas là. Mais dans le rêve, tu le perçois tel qu'il est. Donc quelque part, tu perçois sa couleur. Donc ça serait un exemple d'une conscience non conceptuelle, mentale, pour nous, dans ce genre de rêve. Ouais. Mais bon, c'est pas, ça c'est un petit peu plus délicat, quoi. Après,
Note. Qu'est-ce qu'on a comme note? La conscience non conceptuelle, collectif, on va laisser faire. Hein. Conscience conceptuelle, agent engageant éliminatif, on va laisser faire. De façon partiale, généralité du sens. C'est un petit peu ce qu'on a vu avant, la différence entre conscience conceptuelle et non conceptuelle. Donc, si on voulait réviser conscience non conceptuelle, on a celles qui sont correctes, les perceptions directes. Ça, c'était facile à comprendre. Ouais. Ça peut être sensoriel ou mental. Un exemple d'une sensorielle. Conscience non conceptuelle. Non fausse. Sensorielle. La chaleur du soleil sur la peau. Sentir. Sentir la chaleur du soleil sur la peau. Autre. Enfin, l'expérience du goût du café après manger. Goûter le café. Oui, le café de la machine, hein, s'il vous plaît, pas l'autre. Hein. Un espresso. Hein. Le goût d'une espresso après manger. Hein. Voilà. Autre expérience, autre exemple. Conscience non conceptuelle. Elle est un chacun. Un exemple chacun. Conscience non conceptuelle sensorielle. Conscience sensorielle, ça veut dire où la conscience visuelle, etc. Le parfum du jasmin. Sentir, le parfum du jasmin. Donc on a le sentir, on a eu le goût, on a eu le tactile, il nous manque le visuel et l'auditif. La guêpe. Le son de la guêpe dans la La guêpe qui se connaît. Hein? Oui. Le son de la guêpe ce matin, pendant qu'on méditait. Et qu'est-ce qui nous manque? Au visuel, c'est ce qui est plus facile. Voilà, la tanka, voir la tanka. D'accord? Tous ces exemples. Nous, on fonctionne énormément avec nos sens. Et on se fait. Souvent, nos consciences conceptuelles sont attirées vers les expériences sensorielles. Et découlent des expériences sensorielles. En tant qu'être normal, quand on ne recherche pas l'évolution philosophique, ou, etc., on ne fait pas d'expérience méditative, dans notre quotidien, on est quand même beaucoup conduit par nos expériences sensorielles. Non? Et à partir de là, on élabore. Oui? Donc ça, c'est pas compliqué. Après, donc, on peut savoir que la conscience sensorielle, il y a la mentale aussi. Donc ça, c'était ces 3 exemples qu'on a vus, particuliers. Et la conscience non conceptuelle peut être fausse, peut être une conscience fausse en gros comme on a vu, comme les yeux qui voient la neige bleue, les yeux qui voient les cornes du lapin, hein, et l'exemple mental qui est un petit peu plus difficile, qui a une apparence claire du bleu dans le rêve. D'accord? Donc c'est pas trop compliqué. Une fois qu'on a compris le conceptuel, nos conceptuels, c'est quand même relativement plus facile. Notre quotidien, on le fonctionne énormément avec nos consciences sensorielles, de toute façon. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît absolument au quotidien. Donc, en gros, pour faire différence entre conscience conceptuelle et non conceptuelle, on prend un objet visuel, par exemple, la tanka, on la regarde. C'est une perception directe. C'est une conscience non conceptuelle, sensorielle. D'accord? On ferme les yeux, on repense à la tanka, ou au Bouddha dessiné dans la tanka. On n'a plus l'objet apparaissant, c'est plus la tanka. Maintenant, notre objet apparaissant, c'est l'image, c'est la représentation mentale de la tanka. D'accord? C'est une différence. L'objet d'engagement est le même. C'est la tanka dans les 2 cas. D'accord? Là, on a une conscience conceptuelle. On a une image, une représentation de la tanka. C'est conceptuel. En gros, c'est la différence principale entre ces 2. Parce que le Brahma-Vichyan avait une conscience conceptuelle est nécessairement erronée au regard de son objet apparaissant. Parce que c'est toujours l'objet apparaissant pour une conscience conceptuelle sera toujours la représentation mentale. L'image mentale. Et pas l'objet en lui-même. Non, l'objet, il ne peut pas apparaître à une conscience conceptuelle, c'est l'image mentale de l'objet qui lui apparaît. Ouais. C'est la différence de base. Et pour ça qu'on dit qu'elle est erronée par rapport à l'objet apparaissant, parce qu'elle croit percevoir ou concevoir l'objet, alors que l'image qui lui apparaît, c'est l'image. Quand on a par exemple une odeur qui revient comme ça, sans aucune raison, je l'ai persuadé, c'est un truc que j'ai vécu, en l'occurrence c'était l'odeur de la mort, et ça m'arrive encore de temps en temps. J'ai cette odeur qui me revient, le truc que j'ai vécu il y a 40 ans. Et alors c'est une perception, comment ça? Je pourrais pas dire, je sais pas si c'est... non, je la classe sous, je sais pas. Est-ce qu'il y a une base externe? Mais ça doit être conceptuel.
C'est de la mémoire. C'est ça. la mémoire, c'est pas sensible. Mémoire olfactive. En tout cas, c'est conditionné par le passé, par la familiarité et la mémoire, c'est Elle a sûr. existé à un moment donné. Maintenant, est-ce que c'est juste suggestif ou est-ce que tu as une base physique d'une odeur qui réveille ça? On ne sait pas. Je ne sais pas, je pose la question parce que ça me vient comme ça à l'esprit, je réfléchis tout. C'est très probablement Comme ça. conceptuel de toute façon, mais il y a peut-être une base sensorielle C'est derrière. comme les membres fantômes, quelqu'un qui est amputé, Ouais, qui continue ouais. à sentir sa jambe. Ça doit être... Ah, je ne sais pas si c'est conceptuel ou non conceptuel. Hein. Ça, c'est mental de toute façon, mais je ne sais pas si c'est conceptuel ou non. Ouais, parce que là, j'en ai plus là. C'est un non existant, donc C'est c'est faux. C'est une conscience. Tu crois? Elle est non conceptuelle, oui. Je sais pas. Parce que ce qu'on a vu la dernière fois, conceptuel, ça ne veut pas dire élaboré mentalement. Nous, le terme conceptuel en français, dans nos langues, ça veut dire qu'on a une élaboration mentale. Conceptuel, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on n'est pas en face de l'objet, qu'on ne perçoit pas l'objet directement, on le perçoit par une image. Donc, ce qu'on appelle conceptuel, c'est tous les pensées qu'on peut avoir en tout genre qui sont incontrôlées aussi. Toutes nos expériences mentales, en gros, sont conceptuelles, mais le nom dans nos langues ne correspond pas au sens que ça a en tibétain, en fait, conceptuel. C'est pas forcément... Conceptuel et concept, c'est pas... Exactement, il y a une différence qu'on avait vue la dernière fois. Ça, c'est important, oui, à faire. Ce genre de conscience, je ne sais pas. En plus, après, il faut savoir si elle est erronée ou pas. Parce que ça se peut qu'il y ait une base sensorielle qui rappelle ça. Donc tu peux avoir l'expérience sensorielle qui est non conceptuelle et immédiatement après, tu as tes consciences conceptuelles qui vont le rapprocher de ce que tu as connu dans le passé, qui font la liaison. Donc là, ça devient conceptuel. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a une base sensorielle avant ou est-ce que ça revient juste mentalement? Je ne sais pas, mais je pense que c'est conceptuel du coup. Probablement, oui. On commence à avoir un petit peu plus clair l'objet apparaissant et l'objet d'engagement. Et bien ça tombe bien parce qu'on va faire un exercice. Donc ça veut dire que l'objet d'engagement, c'est nécessairement un phénomène impermanent qui est l'objet d'une conscience sensorielle? L'objet d'engagement, non. Pour quelle conscience? Non. Pour les consciences sensorielles. Un objet d'engagement pour n'importe quelle conscience, c'est l'objet à laquelle la conscience prête intérêt. Ça peut être ta mère dans le souvenir de ta mère, ça peut être l'utilisé sensoriel. Oui, uniquement pour les consciences sensorielles. Oui, ça sera un impermanent. C'est nécessairement Oui, un impermanent. un impermanent, tout à fait. Une chose, ouais. Pour le sensoriel, oui. Une chose ou un non-existant. La neige bleue, les cornes du lapin. Ouais. Ça sera l'objet d'engagement qui est erroné, qui est faux. Ça m'est déjà arrivé des fois de me balader, tu vois une silhouette, tu te dis, il y a quelqu'un là, puis tu t'approches, c'est un tronc d'arbre qui est découpé, puis tu dis, non, il y a quelqu'un dans le champ. Là. Ouais. Donc, quel est l'objet apparaissant? Une personne. Non. Ça, c'est l'engagement. C'est l'arbre. Exactement. C'est l'arbre. L'objet apparaissant, c'est l'arbre et l'engagement, c'est la personne. Ça commence à rentrer, oui. Alors que quand on pense à la conscience mentale qui se rappelle la tanka, l'objet d'engagement, qu'est-ce qui sera? Pour ça, on va faire un exercice aussi, mais c'est parce qu'on se le répète une fois et trop. L'objet d'engagement, c'est l'objet qui est compris par la conscience. Quand on pense à la tanka, qu'est-ce qu'on comprend? La tanka. L'objet d'engagement, c'est la tanka. C'est l'objet auquel on pense. D'accord? Quel est l'objet apparaissant? La tanka. Non. C'est l'image de la tanka. Oui, pardon. L'image de la tanka. Ça, c'est l'apparaissant. Oui. Non, oui, l'image mentale. Oui. L'image mentale. C'est l'apparaissant. Non, c'est pour ça, oui, quand on a parlé conscience conceptuelle depuis la dernière fois, on a constamment parlé d'une image mentale ou de la représentation mentale. L'image mentale, moi, c'est ce qui vient plus facilement, mais il faut se rappeler que ce n'est pas juste visuel, c'est juste ça. Donc, toutes nos consciences conceptuelles, l'objet apparaissant est cette image mentale qui est permanente. D'accord? Ça, c'est ce qui apparaît, l'image mentale de la tanka, l'image mentale de la discussion d'hier, l'image mentale de la chanson que j'ai entendue l'autre jour, qui me reste en tête, par exemple. C'est que des images mentales. En fait, quand une pensée, en fait. Pensée, émotion, etc. On fait l'exercice? Allez.
Pour ça, on va vous distribuer des feuilles. C'est celle de ce Si vous voulez aller dehors, est-ce que vous voulez aller dehors faire des exercices ou vous êtes bien là? Il faut pas regarder la page 2 parce qu'il y a les réponses. Voilà. Du coup, on a fait les Non, c'est juste page 1. Voilà. C'est l'exercice qui est là, remplir les tableaux. Merci. Ouais, c'est pareil, il y a les- On retourne pas. On retourne pas. On retourne. Non, je croyais que tu m'en avais donné. Mais la page 1, on va attacher ça. Oui, non, mais j'ai transporté. Ah, d'accord. J'ai retouché la dernière fois. En fait, c'est le jeu des secteurs vraiment. Vous mettez 2, 2, 2. Ah oui, oui, ils sont fausses à la place de perception directe. 2, 2, 2, si vous voulez. Moi, je sais plus. Ah oui, ici, avec C'est là, dans le sens où- Où est-ce que je Et il est là. C'est ça, on fait un journée de ça. C'est un tasse rouge. D'accord, c'est comme ça que marche. Allez, on fait un peu Si tu veux, on s'entend ensemble. Parce que ça, je l'ai fait avant-hier. Non, j'ai fait le jour juste avant de Objet d'observation, on n'a pas vu ça. Objet d'observation. Non, mais il faudrait que j'apprenne, oui, un jour, mais on prend pas le temps du tout, parce que c'est facile. Oui, c'est facile. Enfin, faire un tableau, c'est pas. Voilà, exactement. Donc, tu me le dis. Donc, vous allez On peut même se le faire en vidéo, en partageant l'écran. Mais ça, c'est la vie. Donc, l'objet Oui, mais qui apparaît, on voit une on tasse fait des rouge. croix. Et on va voir, vous allez dire un objet, Vous apparaissez regardez sur la tasse son rouge. objet. Ah. Par exemple, on va commencer par. Il a disparu. Allez, sur les doigts. On va commencer, vous avez compris? On va commencer une conscience visuelle qui regarde une tasse rouge. Oui. D'accord? Quel est son objet d'observation? C'est quoi l'objet de ça? Oui, on laisse faire. C'est la tâche. La tasse. La tasse, oui. C'est la tasse. C'est la tasse. Donc nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'objet d'engagement et l'objet apparaissant. Donc pour cette conscience visuelle de la tasse rouge, quel est son objet d'engagement et quel est son objet apparaissant? Et la même chose, le deuxième en bas, c'est une conscience conceptuelle de la tasse rouge. Quel sera son objet d'engagement? Quel sera son objet apparaissant? D'accord? Et on continue après Oui, avec... après, je comprends pas que c'est permis cette fois. Oui. Quelle a une conscience conceptuelle de la personne permanente? Non, sur Pax, c'est quoi ça? Personne permanente. Ah, persévérance. Donc une conscience conceptuelle qui perçoit la personne qui existe d'une façon permanente. D'engagement. Non, parce que le nom soit pas. Vous avez compris? Le nom soit de la personne. Conscience conceptuelle Ouais. qui perçoit une personne qui existe de façon permanente. Codifiée. Pas que c'est personne. Le nom soit de la personne, c'est ça que tu veux dire. Et donc la tasse rouge. La tasse rouge, l'objet apparaissant. Regarde Qui perçoit le- une personne permanente. Une personne permanente, ça n'existe pas. Quand tu regardes la tasse rouge, Après, c'est regarde une la tasse conscience rouge. Là, c'est visuelle quand qui on perçoit regarde une de tasse lui. rouge. L'objet qui t'apparaît, c'est une tasse rouge. Ok, quelqu'un qui bouge par exemple. vois Après, une- c'est une conscience conceptuelle qui perçoit le nom Oui, soit de la totalement. personne. Tu vois la tasse rouge, parce que tu vois, Et ensuite, nous aurons c'est une une conscience conscience visuelle. conceptuelle qui perçoit le nom Donc il est Et à non chacun, conceptuel. l'objet d'engagement. Non conceptuel, il doit être Et je écrit reviens. l'objet, on pense l'objet, D'accord. l'objet apparaissant, la tasse rouge. Après, les objets suivants, je vais les une conscience visuelle qui perçoit de lui, une W. Une conscience conceptuelle qui perçoit le nom soit de la personne. Une conscience conceptuelle, non conceptuelle, qui perçoit le nom. D'accord? Et donc, du coup, l'objet d'engagement, c'est quoi? Je comprends pas. C'est l'objet que tu... La tasse. C'est la tasse rouge. C'est la tasse rouge. C'est la tasse rouge. C'est la conscience visuelle. Conscience visuelle. C'est le... Oui. Pour la conscience visuelle, si les visuels, elle est forcément non conceptuelle, donc tu vois la tasse,
c'est ça qui t'apparaît, tu t'engages avec la tasse rouge. Engager, ça veut dire je prends la tasse rouge. Elle n'a pas d'objet Ou, d'engagement, la tasse. Je la prends la tasse rouge. Objet d'engagement. Prochain, c'est différent. Donc, c'est une tasse rouge par conscience conceptuelle. Conscience conceptuelle, c'est donc par la pensée. C'est-à-dire que je pense, Je sais pas. je pense à. C'est la conscience à la conscience visuelle. Donc, qu'est-ce que tu engages? Quel objet que tu engages? Elle observe forcément, parce qu'il faut qu'elle regarde. Et ça Donc, ce qui t'apparaît quand tu penses à une tasse, c'est ça qu'il faut dire. Quand tu penses à une tasse, c'est pas la tasse rouge même qui arrive, tu vois. C'est l'image. Tu vois. Donc, c'est l'image qui apparaît. Donc, l'objet présent, l'image mentale de la tasse rouge. Après, une conscience conceptuelle qui voit l'objet d'engagement, une conscience conceptuelle. Conceptuelle et l'objet d'engagement. C'est là qu'il y a un objet d'engagement. C'est là qu'il y a la tasse rouge. C'est là qu'il y a la tasse rouge. C'est plus un peu comment ça marche, parce que tu penses une tasse rouge. Et puis, ils disent que c'est pas une image, comment on va dire, ok, elle est là, une tasse. Tu penses à toutes les tasses qu'il y a chez toi, qu'il y a ici, et puis tu vois une couleur rouge, tu dis, ok, la tasse rouge, et tu fais du jugement. C'est celui-là que je prends, j'engage cet objet-là. De la suite de la pensée. Donc, l'objet d'observation reste la Alors, tasse rouge. une personne permanente. C'est toujours la tasse rouge. Personne permanente. L'objet apparaissant. L'objet apparaissant, c'est objet apparaissant. C'est rouge. Une personne. Une personne permanente. C'est aussi une tasse. Ça ne vaut pas la conscience conceptuelle. C'est-à-dire, c'est une conscience conceptuelle. Donc, comme c'est l'image de la tasse. C'est comme la tasse. Je ferme les yeux, je pense à la tasse. Je pense à la tasse. Donc, j'ai parce que tu fais une image de la personne permanente. Ah oui, mais c'est pas visuel. Donc on se rappelle, une conscience conceptuelle, quel est son objet apparaissant? C'est comme quand je dis, c'est comme je disais, en vrai, tu ne vas jamais voir un lapin. C'est l'image mentale. Tu peux l'imaginer, tu peux très bien dire, je veux un lapin vers du temps, quoi. C'est toujours existant, mais tu peux faire un objet apparaissant. Pas l'objet d'engagement. Une image de personne. C'est l'image mentale. Je crois. D'accord, c'est l'image mentale de la personne. Voilà, de toute façon. Donc c'est facile, une fois que vous avez compris ça, à chaque fois qu'il y a une conscience conceptuelle, vous allez savoir que l'objet apparaissant, c'est l'image mentale. L'objet d'engagement. Donc toutes les consciences conceptuelles, c'est de toute façon ce qui apparaît, c'est l'image mentale. Donc c'est facile à remplir finalement. D'accord. Là, je sais que c'est logique, c'est complètement logique. Et là, vous partir, on vous regarde personne la permanente, peur, donc c'est on pense à la l'existence. peur. Oui. Quel est l'objet apparaissant quand on pense à la panca? C'est l'image mentale. Si on peut l'objet d'engagement, personne permanente. De la Voilà, panca. donc ça c'est l'objet apparaissant. C'est l'objet apparaissant, oui. D'accord. Donc quelle que soit la Quand c'est conscience conceptuelle, on est dans l'objet apparaissant sera toujours une image mentale. Ah oui, c'est apparaissant. Oui, apparaissant. C'est apparaissant. Oui. D'accord. Donc oui, d'accord. C'est pas l'objet d'observation. C'est bizarre, Et parce que c'est une conception conceptuelle. Dès que c'est conceptuel, l'objet apparaissant sera l'image mentale. Quel que soit l'objet, ça sera son image mentale. Comment je mettrais non existant? Ok. Ça voudrait dire, Maintenant, la tasse rouge, on s'était dit, je fais une image mentale de la tasse rouge, j'achète de la tasse partout, quand c'est là, cette couleur-là, c'est la tasse rouge. Dans le personne permanent, tu veux aussi assembler tout ce qui constitue donc, la l'objet personne permanente. d'observation, c'est toujours. On fait sauter l'objet d'observation, on oublie ça. D'accord. Là, pour l'instant, si on restait si on allait à la verticale sur l'objet apparaissant, On met l'objet apparaissant, la personne Alors, permanente l'objet dans apparaissant, l'histoire. c'est la personne. si c'est un exemple Ouais, d'une conscience c'est ça, conceptuelle qui c'est perçoit ça. quelque chose, l'objet apparaissant sera toujours l'image mentale de ce Non qu'elle existant. conçoit. Là, on illusionne Ça, c'est quand c'est conceptuel. On a Forcément, Tu regardes, l'image tu regardes. mentale. L'image mentale sera ce qui apparaît. D'accord. Donc, toutes les consciences conceptuelles que tu vas avoir, à chaque fois, je vais l'image ça. mentale, Oui, Ça sera mais c'est la tasse rouge. mais ça sera l'image mentale. Mais non, Ça tu sera- vois, on avait
c'est ça, où tu. Donc c'est Donc, dans l'existant. Oui, pour le visuel, c'est la Euh, personne. Ça, Parce qu'elle n'est pas consensuelle. et là, c'est la personne. Mais il y en a un qui est une lune, tu vois. Une Si tu personne permanente. apparaissant. Une conscience conceptuelle ou non conceptuelle? Comment dire? L'image permanente, ah oui, c'est conceptuel. Objet apparaissant. Dans cet exemple, c'est quoi? C'est une Qu'est-ce qui conscience t'apparaît? Qui conceptuelle t'apparaît de qui lui, perçoit quoi. la personne. Qui perçoit la personne. Oui. Donc c'est une conscience conceptuelle. Ça veut dire que l'objet c'est la personne permanente. L'image de la personne Voilà, permanente. l'image, c'est important. D'accord. C'est l'image mentale D'accord. de la personne. D'accord? D'accord. Oui, enfin, je ne mets pas l'image Oui, mentale. Il faut mettre. Ah, image, il faut que je mette quand même. Alors, je mets faut que tu sur me rappelles, parce que sinon tu mets pas la souche. Tu peux pas regarder de lui, parce qu'il y en a qu'une. C'est assez visuel. Donc, Ouais. oui, Ça, c'est bien. l'image C'est la conscience mentale. visuelle. L'objet apparaissant, c'est la lune. Et l'objet d'engagement. Pareil. Dans le troisième exemple, la personne permanente, c'est une image mentale parce que c'est une conscience conceptuelle. Son image apparaissante. L'objet d'engagement, c'est comme il existe. Donc moi, je dis que l'objet d'engagement, c'est la lune. Et l'objet apparaissant, c'est la lune qu'on voit deux fois. Voilà. Du non-soi. C'est comme ça que ça apparaît. D'accord. Oui. D'accord. Lune qu'on voit Et deux pardon, fois. donc toutes Non. les autres consciences, la conscience visuelle et non conceptuelle. Et l'objet qu'on engage, c'est la lune. Et même, ouais, ça va faire une différence. Je vais te le montrer, je vais le donner tout à l'heure. C'est une lune en fait. Alors ça, Non, c'est ah ouais. Et L'engagement, de la personne, pas que de par la la personne. conscience Oui, l'objet apparaissant. C'est la conscience Ouais. conceptuelle La neige qui blanche, pense là, au c'est ce nom qui soit la apparaît. La personne. neige bleue, c'est ce que tu conçois. Donc c'est la même chose. Une lune, et là, c'est l'engagement. Mais l'objet apparaissant, c'est C'est comme la neige blanche. je dirais l'image, Oui, ça, oui, ça. l'image de mon soi, donc qui fait des Et là, on mouvements. a La dernière, Bien c'est comme la réalisation directe de la vacuité. À nouveau rassembler toutes ces présents. Oui, voilà. conscience Conscience non conceptuelle. Du non-soi de la personne. Conscience non conceptuelle. Donc c'est ce qui apparaît c'est pas l'image mentale. D'accord? Ça sera directement Le non-soi. exactement. Ce qui va lui apparaître, c'est le non-soi directement parce qu'elle est non conceptuelle. C'est non conceptuel. Qu'est-ce qui nous apparaît? C'est l'image de mon soi. Pour l'objet apparaissant, vous avez compris? Oui. L'objet apparaissant, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qu'on engage de mon soi? Si c'est une conscience conceptuelle, C'est dire. Et c'est une conscience non conceptuelle. Soi et par la conscience non conceptuelle. C'est pas le non Et comme on a vu, conceptuel, quand c'était une conscience non conceptuelle mais qui était fausse, Ah oui, c'est ça, c'est perception directe. C'est que c'est ce qui est mental. c'est sa base pour son Oui, élucidation. Oui, mais si c'est une perception, oui, C'est donc comme la neige. l'objet apparaissant, c'est le. Quand on dit que l'objet Il apparaît faut que l'image, quoi. Parce que c'est une perception directe. Ouais. Pardon. l'objet apparaît, c'est-à-dire que Parce que je dirais aussi, ouais. on lui donne pas de sens, on lui donne pas une fonction. La conscience visuelle, Non, non, c'est pas facile. elle analyse pas. Elle voit l'objet. Il y a un monde qui revoit là, c'est toujours pas La facile. mentale, oui, on peut en parler parce qu'on n'en connaît pas. Non. J'avais des exceptions qu'on avait. C'est laquelle que vous avez bizarre. Allez, si. Ah oui, c'est Non, ça. oui. Mais c'est toujours pas clair. Et au visuel, du coup, Mais Contact direct avec l'objet, c'est tout. C'est Il y a juste pas mécanique. d'analyse. Exactement. Exactement. c'est la fonction sensorielle pure. C'était une différence qu'on avait entre ces deux consciences. Non, Le fait soit qu'on de la est conscient des deux, personne, en fait, et que par nous, dans notre recherche tu vois sur la voie, sur le directement, chemin, oui, sur le soi, et langage. c'est ce qui élabore l'ignorance et c'est ce qui élabore la sagesse de la culture. Mhm. Les sensorielles, c'est comme des consciences bêtes. Oui, c'est des mécanismes. Elles voient directement, mais elles sont bêtes, elles n'analysent pas, elles Ouais. font rien. D'accord. Et après, donc, l'objet d'engagement, c'est l'objet qui est conçu, qui est compris par cette conscience. C'est un peu l'interprétation qu'on fait. Oui. Donc, en fait, tout ça, c'est l'objet d'engagement. Ok. Merci Oui, merci beaucoup, Betty. Et on va le voir L'objet ensemble. d'observation, alors, du coup, c'est quoi? Alors, C'est parce que ça veut dire d'observation. Objet d'observation. oui, c'est l'objet de base. Ok. Et par rapport à la C'est vachement bien. Ah oui, mais moi j'écris beaucoup. On va parler des trois conditions pour une conscience. Ah oui, l'objet, la faculté sensorielle et la conscience précédente. Cet objet, c'est ce qu'on appelle l'objet d'observation.
C'est vrai que on n'en parle pas trop dans l'ORIC, on en parle surtout dans d'autres contextes. Quand on dit la compassion, Donc c'est le premier. Ouais. quel est l'objet d'observation de la compassion? La souffrance de tous les êtres. Quel est son aspect? Le désir qui soit libre de la souffrance. Voilà. Donc l'objet d'observation, c'est l'objet général compris hors méditation. Dans le cas de la tasse rouge, c'est la tasse rouge. La tâche. Ok. L'objet d'observation, c'est vraiment l'objet de la tasse. Rouge, c'est pas, ça montre pas l'objet d'observation. Sinon, ça serait l'objet à part, mais c'est l'objet d'observation. C'est juste la conscience visuelle, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objet d'engagement. C'est juste une conscience visuelle. C'est pas. Parce que l'objet d'engagement, ça veut dire que c'est comme ça existe réellement, c'est ça que ça veut dire. Un peu. Quand elle est pensée. Ouais, Pour ouais, les ça. deux lunes. C'est vrai que l'objet d'engagement, c'est les lunes de toute façon. Mais en fait, c'est pas un objet d'engagement. Ah oui, ah, c'est ça. C'est pour ça que l'objet d'engagement, on a mis juste lune, parce que tu t'engages avec la lune. Mais pas avec deux lunes, ça serait faux. On va voir tout à l'heure, quand l'objet d'un non-existence, c'est l'objet d'engagement de la conscience qui le perçoit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est pas ça. un vrai objet d'engagement, c'est l'objet d'engagement doit être non-existant. Ouais, c'est ça. Et quand même, l'objet d'engagement de la conscience qui le perçoit, ça va être les deux lunes. Ah bah, mais c'est ce qu'on a mis pour la personne permanente. C'est ça. Exactement, c'est un On a mis une personne permanente non existante. C'est un peu entre les deux, tu vois. C'est pas un vrai objet Ouais, d'engagement. c'est ça, c'est ça. Mais c'est l'objet d'engagement de la conscience qui la perçoit. Et donc, Vous êtes pas défini? Non, on va le rappeler. donc l'objet d'engagement de deux lunes, C'est l'objet d'engagement de la conscience c'est la. Ouais, c'est ça, qui n'existe pas. Ok. qui est en fait un non-existant. Ouais. Voilà. C'est une fondation de départ. L'objet d'engagement, en fait, c'est ça. Oui. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est ça. Pas encore. Ce qui m'apparaît. Mais c'est l'impression de. Mais c'est normal, hein. Et oui, c'est à partir de ta C'est ça. Donc si l'objet d'engagement n'existe pas, alors on dit c'est. Est-ce que c'est la conscience? C'est l'objet d'engagement. Donc Est-ce que c'est ta les conscience? deux lunes sont un objet d'engagement pour une conscience erronée. C'est-à-dire que par exemple, est-ce que Et il faut mettre ça après parce que c'est pas un objet. est-ce que tu observes Pour que ça soit un objet, tu observes un objet, toi tu le regardes consciemment. il faut que ce soit existant. C'est synonyme. Mais nous on n'est pas. C'est ce qu'on avait avant. Nous on est dans la conscience conceptuelle. Oui, nous on n'est pas dans la conscience. C'est quoi? On n'a pas de niveau. Non, toi? Ah non, on n'a pas de niveau, ça Ah, tu c'est sûr. trouvais? Donc dans notre vie de tous les jours, enfin, en fait, Il y a longtemps que tu étudies ce qui nous apparaît. Depuis un an et demi, ouais. Dans tout Et ça, on l'a vu au mois de. avec soit Novembre, je crois. la conscience sensorielle, soit Non, c'est la première fois, qui ouais. apparaît, ou peut-être la Oui, ça conscience n'a pas de sensorielle. C'est en anglais. Mais nous, Ouais. on interprète tout le temps. On interprète tout le temps. Ouais. On interprète tout le temps. Donc, Oh, mais bon, c'est pas oui, le mot. c'est-à-dire que Anglais, c'est vraiment dans la langue. alors, maternelle, notre quoi, français, par italien. exemple, conscience Donc c'est. peut voir une tasse rouge. Hein? Ça, c'est le truc, voilà, c'est la perception de base, c'est l'image et tout. Mais après, Dans une autre langue, c'est quoi l'objet d'engagement d'une que ce conscience soit conscient, non conceptuelle qui n'est pas erronée? Comment dire? Je réfléchis. Fais un retour un petit peu. Tu vas dire que c'est ta tasse, c'est pas ta tasse, c'est la tasse de. Au basique, on est Tu vois, enfin, plus ou moins 15 laïcs et 15 sans. elle est très vite bien ensemble. parce que de suite, on va de suite, c'est pour utiliser cet instant-là qui finalement Plus les gens là. ne peut pas percevoir en essence la tasse rouge parce que de suite, parfois on a nos concepts qui viennent de qui vont venir se encaisser. Ça fait un an, presque 2 ans. De suite, on va 3 ans. et donc on ne peut pas percevoir même pas Ça l'objet. passe vite, non, je dis que ça On paraît ne peut pas y arriver 5 ans, mais. tel qu'il est vraiment. Tel qu'il est vraiment. Tel qu'il est vraiment. On se dit, on n'a jamais trop de voir tout ça. On a tous ces filtres de culture, Pourquoi il n'y a pas ce genre de cursus en Belgique? Pas à ce niveau. À ce niveau-là. La
seul On a monastère besoin aussi de cette, comme elle disait, on a besoin de toute cette bouddhisme tibétain en dehors de l'Asie, où il y a pour aucun monde. arriver, Chez nous, il y a ultimement enseignements, quoi. par un concept. Enseignements, plus les moines qui viennent d'Anandri, suivent les cours, donc il y a Comment personne en venue, quoi. réaliser la vacuité. Donc c'est, ouais. Oui, tu vois, Mais c'est voilà, ce qui c'est ce qui tu vois, nous c'est aide, ce qui nous aide aussi. c'est un mécanisme aussi un peu dynamique, tu vois, parce que Mais là, du coup, aussi ce jour-là, c'est effectivement, je pose des questions, On peut s'en. Comment dirais-je? Le fait de. et puis tu es un peu dans cet environnement, parce que je me connais aussi, sur la maison, je fonctionne. suis les cours online, mais Non, regarde-moi, et puis je j'ai pas fais fait ma attention. chose quand je regarde, je fais la vaisselle quand je regarde, puis je coupe des tomates, tu vois, d'office, je fais ça. Ah oui, tu vois. Je dis, ouais, je suis Non, il faut être Genre, bien. on peut passer. Non, mais ça sert quand même. Au bout de 5 ans, quand tu as une matière comme ça, sur l'écran, je regarde. Bonjour, bien. Je repasse quand je regarde. Au moins, je crois que quelque chose. Mais non, mais d'office, tu vois. Et là, tu restes plus dans Ah, mais là, c'est vrai que la communauté, le groupe, c'est important. Oui, c'est rassurant de voir que personne n'a compris. Ok, on va pas y aller ensemble. Je vois cet hiver. Et moi, je me sens à l'extérieur. Ouais. Si tu veux, donc la personne, Ah, Et là, tu vois, rien que de se mettre à m'offrir les chroniques, j'ai cité, j'ai des groupes, si tu veux, par million. Ma fille dit, mais il faut que tu ailles. Moi, elle dit, au moins, tu vas aller écouter. Mais il y a des choses qui vont venir après, et c'est le fait parce qu'on est qu'après, comme ça dans aussi, de l'anticipation, il y a une remarque tout ce qui est conceptuellement conçu, tu as une vision claire, mais après ça, tu sais ce que vous avez vu. Ouais, ça, oui, des acquis, C'est que et parce c'est qu'il comme y ça a que la une conception réflexion qui on fait est qu'il plus y a déjà réfléchi, une et puis interprétation par t'as la perception anticipation, plutôt sur la par voie de et on la est vision, extrêmement et après il explique avec ça qu'il y a on est dans la et là tu dans vas nos dans dans nos schémas, dans nos schémas, et ça va très vite, et ça va très très vite, et c'est là où tu te dis bon, il faut ralentir. non mais ici aussi parfois, moi je vraiment accroché avec ça, quand tu vois la suite logique ensuite, tu vois, parce qu'au début tu as une cognition fausse, tu penses que c'est comme ça, c'est sûr, mais en fait c'est faux, puis il y a un doute qui s'installe. Et après ça, tu as une supposition qui arrive, c'est peut-être ça, et après, Il y a quelques jours. ouais, ça, tu développes, et après, tu as une perception directe. Et tu vois ce que je trouve intéressant, tu vois, où tu y réfléchis, tu le fais, c'est quand tu as connu un différent avec tu as tout pensé, c'est comme ça, c'est comme ça. Et le moment, sans que tu te rends compte, tu perds l'anglais, tu vois. Ça devient naturel. Il y a un un mécanisme à Oui, prendre. oui, mais ça, On l'a déjà collé, on on l'a a déjà ça, collé. je connais ça. cette image, Tu as assimilé la personne, ce qu'elle nous ça a veut dit à ce dire moment-là, qui nous a pas plu, ou je ne sais pas. une perception directe. Alors que depuis, d'abord cette personne. Donc ça, je trouvais intéressant là-dedans, tu vois, Oui, c'est voilà. l'évolution. Oui. C'est un vrai problème. Oui, ça, je vois, oui. Et particulièrement peut-être au travail d'ailleurs. Ah oui, ah oui, ah oui. Où on a tendance à référer les gens à un secrétaire. Bref, elle dit tout. J'ai la personne, elle dit pas écoutez ça. Mais tu étais là aussi, Oui, mais j'ai hésité, je fais. Ah oui? Je te dis, la culture, Ça va le fige. Ouais. En fait, Ouais, j'étais motivée, j'avais vraiment tout. on bloque toutes les relations. Alors que. Et puis, c'est faux. Alors que c'est fou. Alors que c'est fou. fou, c'est fou. D'accord. Déjà, bon, ça allait mieux. Puis, le week-end dernier, là, avec le projet de droit, ça m'a bien. Ah ouais, C'est tout un travail. Là, j'avoue que ça C'est pour ça m'a. que je, tu vois, ouais, ça m'a poussé aussi. Ah ouais, ça. non, je veux dire, tu vois, l'énergie, justement, pour moi, ça ça. Ouais, ça. qui ne te sont On dit pas des choses à. Ouais, c'est Là, ça, ça ouais. fait justement quoi où Oui, j'ai bien que les podcasts qui s'est appris, je n'étais pas là, c'était des anecdotes. Mais même en faisant, tu étais quand même. tu vois, où tu Ouais, j'étais pas moi aussi. pas Moi, c'était bien. Ah oui, franchement. Aussi, c'est un cheminement, tu vois, voilà, c'est oui, toujours on va quand des. même être bienveillant Tu vois. les uns envers les autres. Tu vois, et puis tout le monde vient aussi Là, il dit, avec on la même on regarde vient les chercher petits, la même chose. Voilà, donc on est quand même Parler, c'est animé, je crois, en Allemagne, mais on n'est pas, tu vois, et puis Ouais, ça fait. apparemment, elle a été un peu aussi. Ouais, à prouver quoi que ce soit, Ouais, qui que ce soit. petite Tu vois, fille, enfin, quoi. on n'est pas, Ouais. on n'attend pas de nous, enfin, bien Ça sûr peut, qu'on hein, attend de nous, voilà, tout le monde. enfin, quand ça
s'intéresse à ce qu'on fait, sinon c'est pas la peine de venir, tu vois. Mais c'est pas Ah ouais. C'est pour ça qu'elle a fait ce moment-là. demander les comptes, on va te demander. Ça peut toujours diriger par les hommes, je trouve que ça a quand même joué. Ça se sentait d'ailleurs. Beaucoup de choses, et puis c'est très carré, c'est très. Et il voulait plus rentrer, et du coup, bah. Si tu veux, Allez, on va pas. Il était bien dehors, mais il faisait beau, il faisait chaud là. on va venir te dessus, te dire. Elle nous a piégés avec sa personne permanente. Et les deux lunes. Elle est Vous étiez avec toi, du coup? Ah, il faisait bon. Ouais, ça n'a pas eu peur. Ouais. On n'y a pas pensé. Je n'y pensais pas. Moi, c'est clair. Il faut y aller. Voilà. Non, il faisait pas bon. Non, Ça va pas le son. vous êtes Le soleil, rentrés, c'est regardez, sûr, là, c'est sûr. le soleil, il a disparu. Allez, retourne l'exercice. Vous pouvez tourner la page. Ah, Mais pas quand je viens de rendre compte, il y a un problème avec l'autre côté. C'est faut décaler. Ah, mais Réponse exercice numéro 1, le tableau. Vous voyez la première colonne qui va dire, la deuxième colonne qui dit tasse, tasse, personne, une lune, personne, personne. Et bien ça c'est l'objet d'observation en fait. O, O. ah oui, il est un peu décalé. D'accord. L'entête de colonne, il est décalé d'un point. Ah ouais. Cela C'est c'est O, O. c'est O, O, objet d'observation en fait. Cela. OE, Ouais, objet d'engagement, Et du au roi. lieu de OE, ça sera OE exactement, et là OA. C'est bon? Vous avez compris aussi? J'ai décalé. Ah ouais, donc ça c'est la tasse. Ah oui, 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 merci. voilà. Il est objet apparent. Donc, on y va. C'est que c'est la lune. C'est la lune, tout le truc c'est la lune quoi. La tasse rouge, une conscience visuelle qui regarde la tache rouge. Donc, objet d'observation, on en parle avec quelques-uns. Dans notre cadre de l'ORIC, on ne va pas utiliser vraiment l'objet d'observation, mais on l'utilise en général. Dans d'autres contextes, on va beaucoup parler de l'objet d'observation, comme la condition de l'objet. La condition, on a les 3 conditions pour qu'il y ait une conscience. Vous vous rappelez, et c'est inscrit là aussi. Oui. On a l'objet d'observation. Ouais. Donc ça va être important à ce niveau-là. Pour nous, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc la tasse rouge, par une conscience visuelle, quel est son objet d'engagement? La tasse rouge. On est tous d'accord. Quel est son objet d'appréhension? Pardon, aperçu. Comment ça s'appelle? Apparaissant. On avait la tasse rouge. La tasse rouge. On est bon là-dessus? Ouais. On avait tout juste de l'autre côté? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On revient sur votre exercice. La conscience conceptuelle de la tasse rouge. Qu'est-ce que vous aviez mis comme objet d'engagement? La tasse rouge. Vous êtes sûr? Oui. Et comme objet apparaissant? L'image mentale de la tache. De la tache. L'image de la tasse. rouge. L'image mentale de la tasse rouge. Vous suivez toutes les deux? Jusque-là, ça va à peu près. Et par rapport à votre exercice, Oui, ça on correspond? avait trouvé même seul. Oui, enfin, moi, je Sans pensais aide. même pas, je Sans pensais aide, qu'il fallait parce que pas là, c'était le bon. remplir. Non, c'est celui-là. Et après, C'est pour ça que bon, je ne sais pas appliqué comme je pensais. Oui, parce qu'on avait commencé ensemble par les objets D'accord. apparaissants. Ok, suivant. il y a un truc. Le conscience conceptuelle de la personne permanente. L'objet apparaissant, l'image mentale. L'image mentale L'image de la personne. de la personne permanente. Et on n'a pas de problème parce que l'image mentale existe. Même l'image mentale d'un phénomène d'un non-existant, cette image mentale existe de toute façon, donc Ah on bah, n'a on en a pas pas. de problème. Ouais, J'existe de façon permanente, unitaire, indépendante, autosuffisante, etc. Donc l'image mentale existe. Mais par contre, la personne permanente n'existe pas. C'est là qu'on a un problème, C'est là d'accord? où on n'arrive pas, nous, à trouver. Enfin, moi, on n'arrive pas à trouver d'objet d'engagement. Alors regardez la petite note qui est en bas. Donc vous avez vu la personne permanente, c'est ce qu'on pourrait opposer comme objet d'engagement. Le problème c'est que la personne permanente n'existe pas et un objet d'engagement devrait exister. Donc on regarde la petite astérix qui est juste en dessous qui dit personne permanente, vous voyez, n'est pas un objet d'engagement car il est non existant, mais c'est juste en dessous, la réponse. en dessous du numéro 6. Ah, c'est les réponses. Pardon, dans les réponses. Voilà. Ok. D'accord. Personne permanente n'est pas un objet d'engagement car non existant, mais c'est l'objet d'engagement de la conscience qui l'appréhende. D'accord, c'est une façon de le formuler.
c'est l'objet d'engagement de la conscience qui l'appréhende. Mais comme c'est un non-existant, ce n'est pas un vrai objet d'engagement. Et parce qu'on dit objet, donc objet, c'est un existant. Ouais, ouais. Mhm. On invente même. Ouais, oui, donc on voit la différence, c'est que c'est pas un objet d'engagement, parce que c'est pas En un tant que existant, tel. mais c'est l'objet d'engagement de la conscience qui appréhende la personne Voilà, comme existant de façon exactement. permanente. Exactement. Voilà, pour que tout le sens erroné, ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. Oui. Et on va voir la même chose juste après. L'exemple numéro 4, la conscience non conceptuelle des deux lunes. L'objet d'engagement, les deux lunes. Les deux lunes sont l'objet d'engagement de la conscience qui appréhende les deux lunes. Mais là, on a un problème parce que les deux lunes n'existent pas. C'est la même chose. Permanente. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on a la même, c'est barré avec le petit astérix. Ah, c'est pour ça que j'ai bugué aussi. Dans le sens que l'objet d'engagement, ce n'est pas les deux lunes, puisque les deux lunes, ça n'existe pas. Oui. D'accord. Mais par contre, les deux lunes sont l'objet d'engagement de la conscience qui l'appréhende. D'accord. Vous suivez? Non, sur les deux lunes, excuse-moi, je bug. Hein. C'est comme la personne permanente. Mais pourquoi l'objet apparaissant, c'est une lune alors que c'est... Oui, pourquoi c'est une? Parce que la lune apparaît. Oh, mais là, t'en vois deux. Oui, eh bien, c'est comme la neige blanche qui apparaît et tu la vois bleue. Donc il y a une base qui apparaît, la lune. Mais l'objet apparaissant, oui. Mais aussi, on a mis lune qu'on voit deux fois. Oui, la lune, On voit deux fois. c'est l'objet apparaissant. Et quand tu louches, ben, tu en vois deux. Et en fait, il y en a une. Donc ce qui apparaît, c'est la lune. Oui, j'ai vérifié ça parce que moi aussi j'en doutais. Hein. Oui, c'est pas flagrant. Ok, donc la lune, ok, parce que moi, Oui. ok. Dans le cas de la conscience non conceptuelle des deux lunes, ça sera une conscience sensorielle des deux lunes. Fausse. Apparaissent, ouais. C'est comme l'histoire de la neige blanche et la neige bleue. Parce que oui. L'objet apparaissant, c'était la neige blanche. Dans ce cas-là, c'est la lune. Donc, Donc c'est pareil, on tombe sur l'objet d'engagement de la conscience qui l'appréhende, c'est ça? et l'objet d'engagement, c'est les deux lunes qui n'est pas exactement. L'objet d'engagement de la Oui. conscience qui appréhende les deux lunes. Oui. Ok, parce que c'est un non-existant. C'est comme l'exemple de la neige, en fait. Ouais. Oui. Mais c'est toujours différent. Comme l'exemple de la personne permanente. D'accord. C'est bon? Sylvie, c'est bon aussi? Oui. Moi, je suis pas non, une lune, un objet d'apparaissant. C'est comme dans la... C'est l'image mentale. Alors, Non, c'est non conceptuel. Oui, c'est là, c'est le truc. On aurait pu dire une Parce que là, c'est non conceptuel. on aurait pu dire conscience visuelle. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on croit voir deux lignes, donc on dirait qu'il y a deux lunes qui apparaissent. oui, d'accord. Et c'est comme les cornes du lapin. Quand on voit au loin les cornes du lapin, l'objet apparaissant, c'était les oreilles. L'objet apparaissant était les oreilles du lapin. Dans la perception de la neige bleue dans la montagne, c'est l'objet apparaissant, c'est la neige blanche. Donc l'objet apparaissant n'est pas faux. C'est la conscience visuelle dans nos exemples qui hallucine sur cet objet apparaissant, qui le voit d'une façon irréelle. Ce qui est le même cas. Ouais. Dans ces trois exemples, c'est la même chose. Comment dire objet apparaissant? On dit l'objet qui apparaît De son côté, on pourrait dire, si on de son côté, mais ça peut n'est pas Madhyamika. on peut pas dire ça. On n'ose plus. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire l'objet qui apparaît à ma conscience visuelle, c'est pas ça que ça veut dire. Parce Si. que ma conscience visuelle, je vois deux lunes. Oui, c'est ce que t'engages. L'objet d'engagement, c'est les deux lunes, c'est ce que tu perçois. Mais la base de cette perception, ce qui apparaît, c'est la lune. Qui apparaît de son Ouais. côté. Oui, parce que s'il n'y avait pas la lune, il n'y aurait même pas de deux. Il n'y aurait pas les deux lunes. C'est ça. D'accord? S'il y avait deux lunes, il y aurait vraiment deux lunes. Oui. Alors, si c'est une nuit sans lune et que je vois deux lunes, Là, c'est foutu. D'abord, Ça, c'est une hallucination complète. C'est pas Tu as fait deux bouteilles de whisky. non conceptuel. Ok. Alors que là, c'était visuel. non, mais c'est vrai. Oui, visuel, c'est non Oui, il faut quand conceptuel. même une lune au départ. C'est vachement intelligent. c'était conscient. Nous, on était à visuel. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Visuel, non conceptuel, dans notre exemple, c'est la même chose. Ouais. Bruit de fond. C'est vachement intelligent, On continue? Ouais. Le non-soi, conscience conceptuelle du non-soi de la personne. L'objet d'engagement, on parle d'une conscience conceptuelle. Vous aviez trouvé, qu'est-ce que vous aviez proposé, vous? Numéro 5. Conscience conceptuelle du non-soi de la personne. L'objet d'engagement, c'est le non-soi de la personne? On est d'accord? Oui.
Ça, tu nous l'as dit, mais nous, on l'avait pas, enfin, on l'avait pas trouvé. On avait bien trouvé l'objet apparaissant, l'image mentale qu'on soit de la personne. Mais l'objet d'engagement. Oui, l'objet apparaissant, on est d'accord, c'est l'image mentale C'est l'image mentale du non-soi de la personne. D'accord. Et l'objet d'engagement, c'est le non-soi de la personne. La même chose que la conscience conceptuelle de la tasse rouge, son objet d'engagement, c'est la tasse rouge. De la même façon, ici, son objet d'engagement, c'est le non-soi de la personne. D'accord. Et donc, l'objet apparaissant, c'est l'image générique. IMG, pardon, c'est l'image générique ou l'image mentale du non-soi de la personne. IMG, c'est pour l'image mentale, c'est mes codes. D'accord, du non-soi de la personne. Et la dernière, donc, c'est maintenant quand il y a une réalisation directe, c'est une conscience non conceptuelle du non-soi de la personne. Donc, c'est comme un yogi qui réalise directement la vacuité, c'est le même genre d'exemple. D'accord? Donc là, on va dire c'est une réalisation directe du non-soi de la personne. Donc l'objet d'engagement, une fois de plus, non-soi de la personne. D'accord? Et l'objet apparaissant, c'est pas une image générique, on est d'accord? C'est pas une représentation. Donc qu'est-ce qui va apparaître? Le non-soi de la personne. Non, personne. Pourquoi? Là, tu as mis personne, mais ça Pourquoi? Ouais. Non, on ne peut pas le deviner, c'est des accords, une fois de plus. Le problème, c'est que pour les Sutantrika, là où on suit cette présentation, c'est d'après la deuxième des 4 écoles philosophiques. Et d'après eux, on l'avait vu un petit peu la dernière fois vite fait, ce qui est réalisé directement, explicitement, ça doit être une chose, un phénomène impermanent. Ce qui est réalisé. Oui, ce qui est réalisé ou ce qui est réalisé explicitement, ce qui est connu explicitement, d'une façon non conceptuelle, ça doit être un impermanent. Donc c'est facile avec toutes nos consciences sensorielles, parce que c'est la tanka, le champ de la perdrix, etc. Tout ça c'est impermanent, on n'a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe pour le yogi ou la yogini qui réalise directement le non-soi de la personne, ou la vacuité? Parce que la vacuité, c'est permanent. Le non-soi de la personne, c'est permanent. Donc, en fait, ce qu'elle réalise, leur façon de l'expliquer, ils disent que cette personne, cette conscience, réalise explicitement la personne et implicitement le non-soi de la personne. C'est leur façon de répondre à cette question, mais quand il y a une réalisation directe, eux, ils n'utilisent pas le terme vacuité. Je vous le dis juste parce que c'est plus facile pour nous. Quand on parle toujours de la réalisation directe de la vacuité, c'est un phénomène permanent. Donc, d'après eux, tu ne peux pas réaliser explicitement la vacuité parce que c'est permanent. Explicitement, directement, tu réalises un phénomène impermanent. Donc, ils disent que ça sera la base. Donc, la base, c'est la personne. D'accord? La personne est impermanente, elle existe, donc c'est l'objet apparaissant. Et sur cette personne qui est l'objet apparaissant, qui est réalisé explicitement, il n'y a pas de problème, implicitement, on réalise l'aspect qui est le non-soi de cette personne. Sa non-existence permanente, sa non-existence substantielle, tout ça. Mais c'est leur problème à eux, nous on n'a pas ce problème de toute façon, donc même on va oublier ça rapidement, parce que nous on est Madhyamika. Et pour nous, il n'y a pas de problème. Ce qui est réalisé directement, explicitement, c'est la vacuité pour nous. Les Sutantrika, ils ne parlent pas de vacuité parce qu'ils ne parlent pas de la vacuité des phénomènes, ils ne parlent que de la personne. Pour les Sutantrika, cette deuxième école, on ne parle pas de la vacuité des phénomènes, du non-soi des phénomènes, on n'en parle pas. On parle juste du non-soi de la personne. Donc on n'utilise même pas le terme de vacuité quand on est Sutantrika. D'accord? Donc, quand on analyse sous cette école, on devrait juste parler de l'exemple du non-soi de la personne. Et ils disent, parce que quand on réalise directement le non-soi de la personne, on peut se libérer, obtenir l'état d'arhat, le nirvana. On n'a pas besoin de réaliser ce qu'on appelle, nous, la vacuité des phénomènes pour obtenir la libération. D'accord? Donc, eux, ils s'en tiennent là, ils ne questionnent pas l'existence des phénomènes. Si les phénomènes existent véritablement ou pas, ils ne vont même pas y toucher. Donc, ça veut dire, phénomène, ça veut dire l'esprit
les agrégats. Notre corps, notre esprit, ça ne va même pas être analysé. Le mode d'existence de notre esprit ne va pas être analysé. C'est le mode d'existence de la personne seulement qui est analysé. Et la personne que nous, on perçoit d'une façon permanente, etc., on détruit ce concept erroné de la personne, du jeu, ouais, sans toucher les aspects des phénomènes des agrégats, de la conscience et du corps. Donc la distinction qu'ils font, c'est pour ça qu'en tant qu'objet apparaissant, j'ai mis personne, c'est parce que c'est ce qui est réalisé explicitement, c'est l'objet apparaissant de la personne, et implicitement, ils en réalisent le non-soi. Donc c'est bien de pouvoir garder ce tableau sous les yeux, comme ça à chaque fois on a différents exemples, vous allez pouvoir deviner plus facilement quel est l'objet d'engagement. Parce que vous avez vu, à chaque fois, il y a une subtilité, il y a un petit détail particulier dans ces cas de... Parce que c'est 6 cas de... Combien 5 cas de conscience qui sont 6 cas de conscience qui sont différents en termes de ce qui va être posé comme objet d'engagement et objet apparaissant. Là, ce que tu viens de dire, en 2 temps, réalisation de la personne et après, une fois que... Le non-soi de la personne. La réalisation du non-soi. Donc en fait, le premier temps... c'est simultané. Ça va être une réalisation simultanée. Oui, maintenant il faut le mettre en 2 temps. Oui, on va dire. Pour l'instant, on va dire. Mais on se rappellera que dans les faits, ça va être simultané, mais pour nous, c'est en 2 temps. Et donc du coup, le premier temps, c'est l'objet... apparaissant. Apparent. Qui est la personne. Qui apparaît. Oui. C'est ça. Oui. Et sur cet objet d'apparaissement, je réalise le non-soi. L'absence de son existence permanente, l'absence de son existence substantielle, l'absence de c'est quoi ? Son existence autonome. Permanente, unitaire, indépendante. Unitaire, indépendante. Ouais. Et là, c'est mon objet d'engagement. La totale, le tout. La personne. Non, le non-soi de la personne, dans la personne qui n'est pas impermanente, qui n'est pas permanente, etc. Ou la non-permanence, la non-permanence de la personne, la non-substantialité de la personne. Ouais, c'est ce qui est réalisé implicitement. Est-ce que l'école dont c'est quelle école ? Sous Tantrika, c'est la deuxième. Okay. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la notion de surimposer, tout au début, là, on parlait de la notion de surimposer. Et là, c'est ce qu'on élimine. C'est un peu ça. Là, on élimine ces surimpositions. Ouais. Ouais, bon, ça se fusionne complètement. On les élimine. Ouais. Alors que d'habitude, on surimpose cet aspect de permanent. Je suis permanent. Je suis substantiel. Je suis unitaire. Je suis indépendante. Alors que là, quand on le réalise, on a éliminé, ce qu'on a fait, c'est éliminer ces conception erronée, en fait. Ces surimpositions, ces qualités qui n'existent pas, qu'on a ajoutées à la personne à la base, à nous, à je. Ouais. Et donc c'est pour ça que vous la vérité ultime, c'est ce qui peut exercer une fonction. Mais oui, sinon ce serait conceptuel, conceptuel. De manière utile et impermanente. Ah, oui, on va pas rentrer dans les et de vérité. Okay. Oui, je sais pas. Ouais, faudrait rentrer dans les détails. Ouais. Donc, les écoles, vous allez les voir, vous allez tous faire le PEPA pour les écoles philosophiques en septembre. Et alors, je sais non, parce que je crois que j'ai besoin de bases plus solides. Ah, zut. J'ai besoin de révision. Ça doit être compliqué quand même. C'est costaud. C'est costaud. Ouais. Donc là, on est sur cette deuxième école. Sur ces 4 écoles philosophiques, les 2 premières, on ne parle que du non-soi de la personne. Je crois pas qu'il faut... Non-soi de la personne. Ces 2 premières écoles... Les 2 premières écoles, non-soi de la personne, c'est tout. C'est ce qu'on va réfuter. Les 2 écoles supérieures, qui sont, on appellera Mahayana, Hinayana, mais ça n'a rien à voir avec le chemin. Les 2 écoles supérieures, on va toucher les phénomènes aussi, on va commencer à questionner la validité des phénomènes. Les 2 premières écoles, on questionne seulement le soi de la personne. Les 2 écoles suivantes, on va questionner le soi des phénomènes, l'existence des phénomènes. C'est là qu'on commence à parler de vacuité. Les 2 premières écoles s'appellent Bhavaishika, Sutra Antika. Cette présentation est sous cette école. Et les 2 prochaines écoles, Chittamatra, Madhyamika, c'est là où on va toucher la vacuité des phénomènes, pas seulement le non-soi de la personne. En gros, c'est une des différences. Et après, ça va en montant. D'accord ? Donc là, on a fini. On n'a pas tout fini.
Oui, on peut faire une pause de 5 minutes. Vous voulez une pause de 5 minutes? Allez, une petite pause. Il nous reste une demi-heure après. Ok. À peine, 25 minutes. Allez, pause. Hein? Ça chauffe. Pause. Si on utilise la voie des tantras, on s'autonomise tout. Non, c'est sur cette base-là. Il faut avoir une base bien établie. Non, il n'y a pas... Relancement, Il n'y a esprit pas d'éveil. moyen, il n'y a pas moyen. Non, il faut relancement, esprit d'éveil. Ça serait trop Avec la confortable. vacuité. Donc, Bon, écoute, alors. no shortcuts. Nous, je vais bonne classe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le retour des glaces à la maison. Du coup, on va continuer de prendre du Je ciel suis des glaces. allé T'as négocié. Julien Négociation. Ça, c'est une très bonne chose. parce que vendre des bouquins Mais vendre des livres, ça pour va. nous aider sur le chemin, bon, c'est une chose, mais enfin, Faut nous les réconforter mains, aussi. c'est important. Allez. Un petit détail. Oui, c'est encore pire après la pause. Je sais pas ce qu'ils font la nuit, les moines. Le jour, il n'a rien. Il y avait un match de foot, il y a rien. Alors. Le vol de nuit, il était 7h du mat. On se concentre un petit peu. Et donc, on a vu ces différentes consciences, différents objets d'engagement, différents T'es sur le objets tableau, pardon apparaissant. T'es sur quel tableau? Non, ça y est, on a fini. Ah, ok, d'accord. On peut mettre les exercices de côté. Et on boucle avec conceptuel, non conceptuel. Ok. Après, d'après vous, combien de consciences on peut avoir actives en même temps? Combien de conscience il y a en même temps? Plus 6 en même temps. Ah, en même temps. Moi, je dirais 6. Bah, il y en a plein. Tout. Ça. Il y en a oui, il y en a. 6. Quoique, oui. 5, je crois. Ah, moi je dirais. Il n'y a pas de limite en fait. Mais c'est vrai que si on les divise en 6, on peut avoir les 6. Quand on, dans Les notre cinq division sensoriels, de il y a 6 la consciences, on peut parler des 6. Mais dans la mentale, tu peux en diviser, tu peux avoir plusieurs consciences mentales simultanées. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important à considérer. Donc, comme disait le Geshe-la chez nous, il existe plusieurs consciences opérant simultanément dans le continuum mental. Oui. Regarder les fleurs dans le vase, les sentir, les toucher, penser c'est une rose, elle est grosse, elle est belle, elle est là. Tout ça, d'accord? Et on peut aussi avoir plusieurs consciences mentales simultanées. Non, il n'y a pas de note du tout, c'est moi qui lis les miennes. On peut avoir différentes consciences simultanées mentales aussi, conceptuelles. Conscience simultanée et mentale. Ouais, mentale, conceptuelle, simultanée. Par exemple, on peut avoir la bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Là, on est plus tantrika parce qu'on parle de vacuité. Bodhicitta et la sagesse de la vacuité, on peut les avoir toutes les deux dans l'esprit en même temps. Et sentir les fleurs en même temps. En plus de tout ça, je pense que quand on médite bodhicitta, vacuité, on ne peut peut-être oublier les fleurs éventuellement. Mais le truc, c'est que dans ce cas-là, quand on a des différentes consciences mentales, on dit, dans cet exemple-là, par exemple, qu'il y en a une qui va être active et l'autre qui va être dormante. Ouais. Oui. Ou une qui va être explicite et les autres implicites. Dormante et active, c'est mieux. Par exemple, quand on parle d'une conscience yogique qui réalise directement la vacuité, tant que la conscience est sur la vacuité, il n'y a aucun autre objet qui peut lui apparaître. Mais par contre, il est dit, il y a des débats, mais dans les monastères de Sera, on dit que la bodhicitta est toujours présente. Parce qu'on parle d'un bodhisattva, par exemple. Quelqu'un qui a généré la bodhicitta, là, dans son continuum mental constamment, toujours présente. Ouais, c'est la caractéristique de la bodhicitta innée, genuine, comment on dit? Authentique. Oui, c'est authentique, elle est constamment présente. Donc, quand il y a cette réalisation, on dirait la vacuité, la conscience perçoit juste la vacuité, rien d'autre. Spontané, en fait. Spontané. Sans effort. Sans effort. Et la conscience de la bodhicitta est toujours présente, mais dans un état dormant, par exemple. D'accord? Donc, on peut avoir différentes consciences. Et pareil, si toutes nos consciences sensorielles fonctionnent en même temps, il va y en avoir une qui est prédominante. Celle à laquelle on paye attention. Et les autres, elles deviennent inattentives. D'accord?
Parce qu'en même temps que je regarde la tanka, j'ai des sensations. Il peut y avoir le chant de la perdrix dehors, tu l'entends mais tu n'en es pas conscient. Les odeurs, exactement, la sensation le sur toucher. le siège, Ouais. tout ça actif en même temps. En fait. Voilà, et c'est inattentif parce que tu as tes focus ou ta conscience principale, c'est la conscience visuelle à ce moment-là qui a l'expérience prédominante. Ouais. Mais inconsciemment, on l'a quand même entendu. C'est ce qu'on dit toujours, inconsciemment, on l'a quand même entendu. Oui. C'est comme quand tu sais. C'est pour ça que des fois ça génère un doute. Quand tu as une certaine conscience relative, après tu as un doute. Mais j'ai pas entendu le chant de la perdrix. Alors des fois on s'en rend même pas compte du tout. Hein. Des fois quand on est sur la route, on est sur un trajet connu, et puis on arrive au lieu où Oui, on tu t'es et puis on ne s'est pas aperçu, alors que bon, on a dû... Ouais. Tout ça, c'est des consciences inattentives. On en a énormément constamment, puisqu'on a toutes les différentes consciences qui fonctionnent éventuellement en même temps. Il y en a une où on est conscient des autres, on n'en est pas conscient. D'accord ? Inattentive dans ce sens-là. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il est dit. Par contre, il va y avoir une certaine distinction, non ? On dit il existe plusieurs consciences opérant simultanément, donc on les a vues. Maintenant, dans le cas, par exemple, de la bodhicitta et de la sagesse et de la vacuité, il est dit une sera manifeste et les autres non. D'accord ? Les autres, et ce ne seront pas forcément des consciences inattentives. Inattentives, c'est quand ça va réveiller un doute après. Mais j'ai entendu, mon nom m'a appelé ou pas, par exemple. Mais toutes ne sont pas forcément inattentives. Elles peuvent être juste dormantes ou en arrière. Par contre, il y a une limitation. Il est impossible d'avoir deux consciences mentales différentes sur le même objet. Deux consciences mentales différentes qui ont le même objet. Ce qui veut dire, au niveau du jeu, on ne peut pas avoir en même temps une conscience qui perçoit le jeu permanent et une conscience qui perçoit la non-permanence du jeu. Ouais. Parce que ça veut dire qu'on aurait deux consciences mentales qui ont le même objet, le jeu, l'une qui le perçoit comme permanent et l'autre qui le perçoit comme non permanent. On ne peut pas avoir simultanément. D'accord ? Donc on ne peut pas avoir deux consciences mentales simultanées ayant sur le même objet. Ouais. C'est la limitation qui est proposée ici. Et on va le voir techniquement parlant, on le voit plus tard quand on va parler des consciences primaires et des facteurs mentaux et tout ça. On va voir comme ils ont besoin de partager le même objet, le même aspect, le même temps, la même substance, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une limitation. En gros, pour nous, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir et l'ignorance et la sagesse simultanées. D'accord ? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on développe la sagesse par l'écoute dans notre étude, on ne peut pas avoir l'ignorance à ce moment-là. C'est-à-dire tout le temps qu'on passe à comprendre quelque chose, l'ignorance de ce qu'on vient de comprendre, elle ne peut pas être présente à ce moment-là. C'est une bonne nouvelle quand même. Par exemple, C'est-à-dire qu'il faut étudier en permanence. C'est rassurant, parce que d'habitude, c'est pas rassurant, mais là, Ça donne envie. Comme tu parles par la colère, la compassion, même temps. Exactement. C'est Exactement. marrant, du coup, ça paraît clairement l'intérêt. Ouais. Oui, comme disait Marc, l'exemple de Marc, Mais qu'on ne peut pas avoir la colère et la compassion. pour la même personne, en même temps, sur la même personne. Ouais. On le voit les parents avec les enfants, quand tu t'énerves avec ton enfant, quand tu as l'impatience avec ton enfant, T'as pas connu mon ex. tu joues entre les deux. Hein? T'as pas connu qui ? T'as pas connu mon ex. Je t'appelle Christophe d'ailleurs. Allez, donc du coup on a fini. On est bon pour la conscience conceptuelle, non conceptuelle ? On a quand même passé C'est un sacré morceau quand même. Hein. Ben, c'est le plus important. On se rend compte comment c'est important. Pour le développement de la sagesse, l'ignorance et ça, et toute notre vie, on la passe là-dessus. On passe à être absorbé par nos consciences sensorielles et à suivre nos exagérations mentales, élaborations conceptuelles et autres. C'est là où on dit on projette beaucoup la réalité en fait. Hein, c'est qu'une projection. Entre l'existence permanente, unitaire, indépendante, autosuffisante, substantiellement existante, etc. En fait, on projette plein de trucs. C'est juste des fantaisies. Non, c'est dénué. Vous vous rappelez de la méditation ? C'est totalement dénué, c'est ça qui est incroyable. Et surtout, ce qui est toujours très bizarre, c'est qu'on dit que tout ce qu'on observe avec les sens, c'est d'office impermanent. Tu vois, ça fait tellement bizarre. Mais c'est aussi karmique. Mais il y a tout le conditionnement. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on Vous vous rappelez de la méditation qu'on a fait la dernière fois ? On le fait en 2 minutes, c'est vite fait. On va pour comprendre un petit peu le côté conceptuel. C'est juste 2 minutes avant de finir. On va penser, on va choisir comme objet de notre conscience conceptuelle. Donc, on va choisir quelqu'un avec qui on s'est disputé l'autre jour.
Vous vous en rappelez? Ça, c'est sûr. Vous êtes disputé pendant que j'étais pas. Donc on repense à quelqu'un avec qui on vient de se disputer l'autre jour. Rien de grave, juste une petite dispute comme ça. Allez, on y pense. Vous vous rappelez les circonstances, vous vous rappelez la personne, vous vous rappelez éventuellement le dialogue, et vous vous rappelez aussi la frustration qui est ressortie après cet échange éventuellement, et ce qui s'ensuit après. Vous arrivez à ressentir la frustration comme minimum, l'impatience ou la frustration qu'il y a eu à ce moment-là, ou plus éventuellement. Ok, maintenant qu'on l'a bien vécu, on l'a ressenti, on va revenir en arrière, on va rétrocéder. Qu'est-ce qui s'est passé si on analyse notre conscience? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre esprit? On a pensé à un événement, on est rentré dedans, on l'a répété avec notre perception de cet événement, on s'est chauffé, etc. En fait, c'était juste une image mentale. On a notre esprit juste là, c'est la dispute, elle est passée. La dispute, elle est finie. On a juste amené une image mentale à notre esprit et on s'est généré cette frustration, cette impatience, etc. Juste sur la base d'une image mentale. La personne, elle n'est pas là en face de nous. La discussion, elle n'est pas là en face de nous. Le contexte, il n'est plus présent du tout. C'est du passé. Donc, on a pris une image mentale. On a exagéré certains aspects de cette image mentale, de cette histoire qu'on s'est créée. Et de là sont nées les émotions d'impatience, frustration et autres. Et maintenant, on peut faire la même méditation ou la même réflexion en prenant quelqu'un qu'on aime bien. Ça peut être une personne, ça peut être parents, les enfants, ça peut être notre chien, notre chat, etc. Une personne qu'on aime bien. Et on y pense. Est-ce qu'on a le sourire aux lèvres? On a cette sensation de chaleur à l'intérieur, une sensation agréable. Pourtant, si on rétrocède, c'est exactement la même chose. Une image mentale qu'on a amenée à notre esprit. On a pu exagérer des qualités. Et de là, les sensations sont arrivées, des émotions. Juste sur la base d'une image mentale.
Et on passe donc toute notre vie, en tout cas au niveau mental, à réagir à des images mentales qui surgissent dues à notre conditionnement, comme on l'a vu, à réagir, agir, créer du karma, qui va nous créer de la souffrance, de l'insatisfaction comme résultat. Sur une fantaisie, sur ces images mentales seulement. Et donc, on peut utiliser le même procédé pour décodifier tout ce conditionnement que l'on a mental. On peut utiliser ces mêmes consciences conceptuelles comme un outil pour déconstruire notre ignorance, nos surimpositions de ce qui n'existe pas, notre perception fantaisiste de la réalité qui est juste une perception, et la plupart du temps une perception erronée. Ok, on peut revenir. La situation, elle a bien, par exemple, la personne avec qui on a passé, qu'on connaît bien, ou celle avec qui on s'est fâché à un moment donné. Ça a bien existé. Donc quand tu dis ça n'existe pas, c'est parce que ça nous revient. Qu'est-ce qui existait exactement? Qu'est-ce qui existait exactement dans cet événement? L'échange, la frustration. Maintenant, si tu racontes ta version de cet événement et si tu demandes à la personne de raconter sa version de l'événement, c'est deux versions complètement différentes. Donc, les faits, c'est qu'il y a eu un échange de paroles éventuellement sous la base d'émotions, on peut le décrire comme ça. Mais ce que tu crois qui s'est passé, c'est ta perception. Et l'autre personne, elle a une autre perception de ce qui s'est passé. Et toutes les deux, il n'y a pas eu une réalité en dehors de ces deux perceptions. La réalité, c'est juste quelque chose qui est créé en dépendance par cette perception. Donc en fait, il n'y a pas eu un événement qui s'est passé en tant que tel. Il y a eu un échange de mots qui est perçu d'une façon ou d'une autre. Donc l'histoire est différente. Il y a deux histoires sur les mêmes échanges de mots, on va dire, qui sont passés par exemple. Donc il n'y a rien qui existe intrinsèquement au milieu de tout ça. La situation, elle a existé, mais elle n'est pas... elle est totalement, exactement, elle est totalement relative. Elle dépend de toi ou de l'autre personne, dans ce cas-là, par exemple. C'est cool quand même, hein? C'est une bonne nouvelle. Et nous, on solidifie. Bon. Ouais. Et on en ajoute, et on se complique la vie, on le répète, etc. Donc voilà, c'était l'idée de conscience conceptuelle et non conceptuelle. Et demain, on va toucher valide, non valide, donc qui réalise ou pas. Et les sensoriels mentales, c'est 2 minutes. Et puis voilà, je pense qu'on aura fini pour ce week-end. Et une présentation éventuellement des 7 consciences vite fait. Et le week-end d'après, on rentre dans les 7 consciences une par une. D'accord ? On va dédier les mérites de cette journée.